Mon ex-copine est clairement un tigre blanc, mais elle ne me laissait même pas souffler, allant jusqu'à rompre avec moi sur le champ. Je lui ai gentiment rappelé qu'il valait mieux attendre que j'aie terminé mon éveil avant de tirer des conclusions, mais elle s'est moquée de moi en disant que je n'étais même pas digne de lécher ses chaussures. Je n'ai pas réfuté ses paroles. Au lieu de cela, j'ai choisi de lui clouer le bec avec ma force, mais lorsque j'ai mis ma main sur la sphère d'éveil, elle n'a même pas montré une once de lumière. Voyant cela, les camarades de classe se sont moqués de moi pour mon arrogance, et les professeurs ont secoué la tête. Suivant. Le ciel a explosé, et une lumière dorée a soudainement recouvert tout mon corps. Le professeur à côté de moi était extrêmement excité. Cette image est absolument un talent de niveau SSS. Immédiatement après, une ligne de mots est apparue sur la sphère d'éveil, Yann, talent de niveau SSS en apprivoisement de bête de jade. L'origine de toute chose. Cette nouvelle a instantanément fait exploser toute la salle. Le directeur s'est même précipité en rampant. Il a rampé du bureau jusqu'au terrain de jeu, les larmes aux yeux, marmonnant que le renouveau de la fédération était prometteur. C'est vraiment une bénédiction pour nous, les humains. Mon ex-petite amie, Shu Meng, était abasourdie. Elle ne s'attendait pas à ce que la gifle arrive si tard. Avant même qu'elle ait pu réfléchir à la façon de me récupérer, d'innombrables jeunes filles se sont précipitées pour m'encercler, voulant conclure un pacte avec moi, et ont même déclaré qu'elles étaient désirables, amantes et épouses. Il s'avère que c'est l'ère de l'apprivoisement des bêtes, mais ce ne sont pas les bêtes qui sont apprivoisées, mais les jeunes filles. Toutes les jeunes filles subissent un éveil avant l'âge adulte, réveillant le sang dans leur corps et se transformant en diverses bêtes féroces, tandis que les jeunes garçons s'éveillent pour devenir des dompteurs de bêtes. Ils signent un pacte avec les jeunes filles pour devenir partenaires, mais une fois qu'une jeune fille a réveillé le sang d'une bête féroce et n'a pas signé de pacte avec un dompteur de bêtes, elle perdra progressivement la raison et deviendra une bête qui ne connaît que le massacre. À ce moment, je suis devenu un bien précieux, et d'innombrables jeunes filles se sont précipitées pour monter sur la plateforme d'éveil. Shu Meng a immédiatement écarté la foule et a crié à haute voix, « Vous, poissons pourris et crevettes, dégagez. Frère Yann va conclure un pacte. C'est aussi avec moi, qui suis de niveau grand S. Maintenant, tu l'appelles frère Yann? N'était-ce pas un bon à rien il n'y a pas si longtemps? Mais l'instant d'après, Shu Meng a libéré l'aura d'une bête féroce de niveau grand S. En un instant, ces jeunes filles se sont tues. Voyant cela, je les raillai. Tu es digne? Mais Shu Meng croisa les bras, comme si elle avait perdu quelque chose. Elle m'a dit froidement, Yann, ne sois pas gourmand. Je suis maintenant disposé à conclure un pacte avec toi. Que veux-tu d'autre? Les paroles de Shu Meng ont rendu tout le monde présent muet. Pouvez-vous clarifier la situation? Maintenant, c'est vous qui suppliez le dompteur de bêtes. J'ai ricané et je l'ai ignoré, me tournant pour regarder la jeune fille qui montait sur le podium. Qui aurait cru que ce regard me ferait jurer directement, parce que j'ai vu un corbeau à 3 pattes. Est-ce un corbeau d'or à 3 pattes? Shu Meng était furieuse de me voir l'ignorer et a serré les dents. La jeune fille est montée sur le podium. Elle portait une longue robe bleu clair, son visage était exquis et magnifique, comme une fée sortie d'un tableau. La jeune fille s'appelait Rumo. Ses résultats étaient les premiers parmi tous les étudiants de l'école. Elle était le clair de lune blanc dans le cœur d'innombrables personnes. Mais elle seule savait que ce n'était qu'une illusion que les autres lui imposaient, elle était orpheline. Adoptée à l'âge de 6 ans, ses parents adoptifs ne la considéraient pas comme une personne, mais comme un objet pouvant être échangé à tout moment. Elle a toujours voulu s'échapper, alors Rumo serra les poings à cet instant, les pieds très tendus. C'était sa seule chance de changer son destin dans cette vie, elle monta lentement sur scène, pour cette étape. Elle y a consacré tout son temps, elle n'osait pas espérer trop, tant que c'était de niveau 10. Rumo tendit lentement la main et la plaça sur la sphère d'éveil, tant que ce serait au-dessus du niveau 10, elle pourrait se débarrasser de cette maison. S'il vous plaît, priait-elle intérieurement. Cependant, la sphère d'éveil ne réagit pas, et le professeur fronça les sourcils en voyant cela, se sentant désolé, un enfant si excellent n'avait pas réussi à s'éveiller. Au moment où le professeur allait annoncer les résultats, les points de lumière brillant à l'intérieur de la sphère d'éveil se dispersèrent soudainement, et une lumière noire sombre apparut soudainement. Un noir incomparable s'éleva droit dans le ciel, Rumo fut intérieurement ravi, peut-être y avait-il encore de l'espoir. Cependant, les paroles suivantes du professeur brisèrent directement toutes ses illusions, Rumo. Lignée de bêtes féroces, corbeau à 3 pattes, niveau inférieur, dès que les paroles du professeur tombèrent, une cage de fer tomba du ciel, solidement. Emprisonnant Rumo désespéra instantanément comme si c'était la fin du monde, elle s'effondra par terre. Ce type de cage spéciale est spécialement conçu pour piéger les bêtes féroces, et c'est aussi un travail de préparation nécessaire pour chaque éveil, bien qu'il soit rarement utilisé en temps normal, il ne peut pas être manquant. Et les camarades de classe qui la flattaient autrefois se moquaient aussi d'elle, étant en fait une bête féroce inférieure. Quelle malchance, et, le génie n'est rien de plus. Dommage, si c'était de niveau inférieur,
grâce à son apparence exceptionnelle. Elle pourrait encore trouver un dompteur de bêtes de haut niveau, mais inférieur, même si on me l'a donné comme servante pour réchauffer le lit, je n'en voudrais pas. Urumo serra son corps délicat avec ses bras fins, une force incontrôlable. Se déplaçait sauvagement dans son corps, et la seconde suivante, des plumes noires émergèrent de sa peau blanche. En un instant, elle se transforma en un vilain corbeau, un corbeau à 3 pattes, allongé sur la scène, et les étudiants en dessous la raillèrent encore plus en voyant cela. Après tout, il n'y a rien de plus dramatique que la chute d'un génie, et instantanément, toutes sortes d'insultes arrivèrent en masse. Tuez-la vite, que faire si elle se déchaîne ici, il faudrait l'exécuter au plus vite. L'enfermer ne sert à rien, mes parents se sont transformés en bêtes qui ne savent que détruire. C'est l'origine des bêtes féroces et aussi la raison pour laquelle les jeunes filles qui éveillent leur lignée de bêtes féroces doivent signer un contrat avec un maître d'élevage. Elle est comme une chaîne qui scelle fermement leur destin, la lignée de bêtes féroces leur donnant du pouvoir en même temps. N'est-ce pas aussi un carcan? Le directeur est intervenu à temps pour calmer les étudiants agités. Pour des raisons morales, nous ne pouvons pas et ne devons pas exécuter un compatriote vivant. Mais rassurez-vous, elle sera envoyée à Choulan et ne mettra pas en danger la vie de tout le monde. En entendant les paroles du directeur, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Choulan en entendant cela. Le corps délicat de Urumo trembla légèrement. Il connaissait trop bien la signification de ces deux mots. Cela signifiait qu'il serait toute sa vie emprisonné dans une pièce sombre jusqu'à perdre sa spiritualité, puis mourir. À l'origine, il savait que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était une bête féroce de qualité inférieure, il avait déjà accepté son destin. Mais il ne voulait toujours pas y aller et a inconsciemment regardé en bas de l'estrade, mais a rapidement détourné le regard. Comment pouvait-il être aussi gourmand? Les autres sont des génies avec un talent inné et un talent exceptionnel. Et il est une bête féroce humble, laide et de qualité inférieure. Mais à ce moment-là, je me suis dirigé directement vers Urumo. Les gens, voyant cela, m'ont conseillé de ne pas m'approcher. Frère Yan, descends, ce monstre laid. Tais-toi, ce n'est pas le monstre dont vous parlez. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Urumo n'a rien fait de mal, juste parce qu'il a éveillé la lignée de qualité inférieure dont vous parlez. Est-ce qu'il pouvait le décider? Mes questions répétées ont fait baisser la tête aux personnes excitées par l'atmosphère. Cela a même fait relever à Urumo sa tête baissée, humble et faible. Puis il a vu cela toute sa vie. N'oubliera jamais. Je montais les marches pas à pas. Il n'était pas abandonné par tout le monde. Au moins, il y avait encore une personne. Chaque pas que je faisais semblait marcher sur son cœur. L'espoir chéri est devenu réalité à ce moment-là. Son chevalier est vraiment venu. Mais, le professeur en bas a crié fort avec colère. Yan, es-tu fou? Urumo m'a dit en pleurant. Retourne. Je suis très touché que tu sois venu. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Mais au fond de lui, il désirait toujours que je reste. Il ne voulait pas mourir misérablement dans une cage. J'ai crié. Il n'y a rien qui devrait venir ou ne pas venir. Je sais seulement que je suis venu pour signer un contrat. Je le regardais, emprisonné sur l'estrade. Un sentiment de tristesse monta en moi. Le proviseur Lee, qui observait la scène, eut soudain une idée et son regard devint audacieux. Dans ce monde, une vérité est connue de tous, un dompteur de bêtes ne peut conclure un pacte qu'avec une seule jeune fille bête. C'est pourquoi, lors de l'éveil d'un talent de dompteur de bêtes de niveau SSS, l'Alliance offre une protection spéciale et sélectionne les meilleures jeunes filles de tout le pays pour conclure un pacte avec lui. C'est un privilège. C'est aussi l'honneur de leur école. Si le jeune prodige devant eux conclut réellement un pacte avec ce déchet, alors il ne pourra pas conclure de pacte avec d'autres bêtes. Cette chose est absolument interdite. Le génie que l'école a mis tant de temps à former. S'il est ruiné ainsi, alors il le regrettera toute sa vie. Il est le pécheur du monde entier. Non, de toute l'humanité. Le proviseur se précipita vers moi, mais il était trop tard. La cérémonie de pacte avait déjà commencé. Un immense cercle magique, centré sur moi, s'étendit vers l'extérieur, enveloppant Urumo. Le cercle magique se déploya, excluant tous ceux qui n'étaient pas liés au pacte. C'était un pacte reconnu par le ciel et les étoiles. Et un pacte exclusif aux dompteurs de bêtes de niveau SSS. Tout le monde fut stupéfait par cette scène, mais ce fut rapidement suivi de moqueries. Si ce gamin conclut vraiment un pacte avec cette bête inférieure, alors il sera fichu, sa vie sera ruinée. Qu'importe un talent de niveau SSS, conclure un pacte avec un déchet ne fera que le rendre lui aussi un déchet. Contrairement à la joie malicieuse des camarades de classe, les professeurs de l'école paniquèrent. C'était leur performance. C'était l'espoir de leur école. Mon enfant, ne fais pas de bêtises. Yan, je t'ordonne de descendre immédiatement. Je t'accorderai tout ce que tu voudras. Ce ne sont que de belles femmes, je t'en trouverai quelques-unes. Le proviseur regrettait de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Si tu veux conclure un pacte, tu peux choisir n'importe qui dans tout le pays, pourquoi t'obstiner avec une seule personne? Yan, descends immédiatement. C'est avec moi que tu devrais conclure un pacte, pas avec ce déchet.
Shu Meng martelait avec colère la barrière protectrice. Espèce d'idiot, tu préfères conclure un pacte avec un déchet plutôt qu'avec moi? Est-ce que tu te venges de ma rupture? C'est odieux. Yan, descends. Je te pardonne, je ne romps pas avec toi. Les camarades de classe à côté regardèrent Shu Meng, muets. Quant à moi, je n'ai pas prêté attention aux gens à l'extérieur, mais je me suis dirigé pas à pas vers Rumo, en regardant le corbeau à 3 pattes emprisonné dans la cage. J'ai esquissé un doux sourire et tendu la main. Veux-tu conclure un pacte avec moi et devenir mon partenaire? Rumo regarda fixement, des larmes coulant goutte à goutte. Elle ne pensait pas que quelqu'un voudrait vraiment conclure un pacte avec une personne aussi inutile. Il voulait tendre la main, il voulait vivre. Il ne voulait pas être humilié, mais l'instant d'après, un rugissement de rage monta soudain de la foule. Rumo, tu veux le détruire, c'est ça? Ces mots laissèrent sa main tendue, mue par le désir, suspendue dans l'air. Rumo ne saisit pas cette main. Oui, je ne dois pas le détruire. Si je concluais un pacte avec lui, moi, bête monstrueuse de qualité inférieure, il serait ruiné pour le reste de sa vie. Je ne peux pas détruire l'avenir de quelqu'un d'autre à cause de moi. Sa main tendue s'abaissa lentement. Il ne devrait rien espérer. C'est alors qu'il sentit soudain sa main être saisie. Sa main, saisie fermement. Alors qu'il aurait dû le repousser. Il savoura cette chaleur éphémère, sans se débattre. Regarde-moi. Ma voix douce parvint à ses oreilles, tu n'es pas une bête monstrueuse de qualité inférieure. Tu es une bête monstrueuse antique. Tu n'es pas un déchet. S'il faut parler de s'élever trop haut, c'est moi qui m'élève trop haut en étant avec toi. Ou alors, tu me dédaignes? Mais en entendant mes paroles douces, Rumo était encore plus déterminé à ne pas conclure de pacte avec moi. Il savoura avidement cette fraction de seconde de chaleur, puis retira sa main de la mienne. Se recroquevillant dans un coin, il utilisa ses plumes noires et laides pour cacher son visage pleurant et laid. Les moqueries des camarades de classe résonnèrent à ses oreilles, on n'a jamais entendu ça, ah. Ce produit de qualité inférieure a au moins une conscience de soi. J'ordonnai furieusement à ces gens de se taire. Vous tous, devant moi, ne valez même pas une plume de Rumo. C'est un ancien monstre, un corbeau doré. Comment osez-vous, bêtes ordinaires, vous comparer à lui? Mais à ce moment précis, faute d'avoir conclu un pacte depuis longtemps, le réseau magique commença à s'effondrer progressivement. Si je perdais le réseau magique, je n'aurais plus jamais cette opportunité. Je conclurais un pacte avec la jeune fille devant moi. Je regardais Rumo enfermé dans la cage, je sortis un petit couteau et me tailladai le poignet. Si tu ne conclus pas de pacte avec moi, je mourrai ici. En voyant cela, Rumo se jeta en avant, voulant couvrir ma blessure. Mais ses ailes noires étaient impuissantes. Je veux conclure un pacte avec toi. C'est parce que tu es une bête monstrueuse de qualité inférieure que mon sang conclura un pacte avec toi. Et toi, Rumo, marmonnant à voix basse, je veux être avec toi. Je veux vivre. Dans cette vie et dans ce monde, je suis à toi. L'aigle peint vient de tomber. Une lumière éblouissante jaillit droit vers le ciel. Le pacte est conclu. Le directeur, désespéré, s'agenouille sur le sol. Tout est fini maintenant. Je tiens la main de Rumo. Ses ailes noires commencent à tomber. Puis se recompose en une mélodie d'ailes noires enveloppant Rumo. Sa peau transparente met encore plus en valeur sa silhouette envoûtante. Ses yeux noirs sont à cet instant teintés d'un jaune doré éclatant, comme les étoiles les plus brillantes dans le ciel nocturne. La flamme brûlante illumine son visage d'une beauté à couper le souffle. Je me retourne pour laisser sortir Rumo. Rumo hoche timidement la tête. Et prend également la décision dans son cœur de me confier tout le reste de sa vie, pour l'éternité. Sans regret, même si à cet instant je lui demandais de mourir, il n'hésiterait pas une seule seconde. Il se lève, tend la main pour toucher la cage. Sous le regard choqué de tous, la cage se transforme en rouille. La cage qui emprisonnait la jeune fille s'effondre instantanément. Des flammes d'un jaune doré ardent comme le soleil dissipent toute l'obscurité qui enveloppait le cœur de la jeune fille. Les personnes en bas sentent soudainement que la température ambiante augmente. Bien que ce ne soit pas encore l'été, il fait chaud comme dans un four à vapeur. Rumo à cet instant est comme une fée descendue sur terre. Éclatant et éblouissant. L'expression de Shu Meng est extrêmement laide. Ses poings sont serrés. Yan, tu paieras le prix de ce que tu as fait aujourd'hui. Je souris avec indifférence. En tirant la petite main de la jeune fille en descendant de l'estrade d'éveil, voyant la colère que Shu Meng ne pouvait plus réprimer, Yan, espèce d'idiot, se transforme instantanément en un tigre blanc spectral, ouvrant grand sa gueule vers moi. Le directeur et les professeurs sur le côté sont très surpris. Ils veulent l'arrêter mais il est trop tard. Un tigre blanc spectral de niveau S, même s'il vient de s'éveiller, a une force proche d'un guerrier au sommet. Les gens ordinaires ne sont tout simplement pas à la hauteur. Cependant, la seconde suivante, Shu Meng s'envole en arrière comme un cerf-volant dont le fil est coupé, tombant lourdement sur le sol. Tout le monde est extrêmement surpris de voir cela. Il regarde avec incrédulité. Tout à l'heure,
YU Rumo a juste tendu la main directement dans les airs. A attrapé Shu Meng directement dans les airs, puis l'a jeté violemment au sol. Cet acte de YU Rumo a stupéfié tout le monde. Il faut savoir que Shu Meng est une bête féroce de niveau S. Je ne te permets pas de harceler le frère Yan. YU Rumo se tient devant moi, le visage glacé, l'air froid. Sa voix est faible, mais elle porte une fermeté qui ne souffre d'aucune contestation. Une force bien supérieure au niveau S. Comme une pression provenant des temps anciens et sauvages emplit leur cœur, ralentissant leur battement cardiaque. Quelle pression terrible! Je regarde la jeune fille devant moi. Un sentiment de chaleur m'envahit, je pose ma main sur sa tête. C'est bon. Allons-y, ne les calcule pas, fais-moi face. YU Rumo, docile comme un chaton, se blottit contre moi et quitta lentement l'école Tianyi. Les étudiants en bas de la scène ne pouvaient pas se calmer pendant longtemps. Shu Meng. Shu Meng a réellement perdu. Yan et YU Rumo, je ne vous laisserai jamais tranquille. Soudain, un jeune homme à l'apparence ordinaire, vêtu de vêtements magnifiques, tendit la main à Shu Meng. Peux-tu signer un contrat avec moi? Je suis Shulin, même si je n'ai qu'un talent de bête de jade de niveau jaune. Mais je peux te donner d'innombrables ressources. Toi aussi, tu oses? Shu Meng afficha un visage dégoûté. Soudain, elle eut une illumination et sourit, si tu peux m'aider à estropier Yan et YU Rumo, je pourrais envisager. Shulin sembla embarrassé, réfléchit longuement et accepta. Si c'était une bête de jade de niveau SSS ordinaire, elle n'oserait vraiment pas la provoquer, mais avec une bête de jade de mauvaise qualité. D'une bête féroce, c'est un déchet. Elle accepta sans hésitation. Et je ne savais rien de tout cela. Je tenais YU Rumo par la main, me promenant tranquillement sur le sentier de Kimchi. N'oublie pas, demain matin, nous irons ensemble à l'association des bêtes de jade pour l'homologation. YU Rumo acquiesça docilement. Mais ses yeux étaient pleins de réticence. Elle voulait tellement dire, puis-je aller chez toi? Parce qu'elle ne voulait vraiment pas retourner chez ses parents. Mais à la fin, elle ne l'a pas dit. Effectivement, dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a été accueillie par une gifle de la mère de Yao, espèce de sale gamine. Je t'ai élevée pour rien. Tu es en fait une bête féroce de mauvaise qualité, bien que je pense que tu es si attirante. Et que tu pouvais réveiller une bête féroce féline et être vendue à bon prix, c'est comme ça que tu me remercies? Non, non, dit YU Rumo en couvrant son visage rouge, voulant expliquer. Le jeune frère de YU Rumo, YU Qian, s'écria aussitôt, pourquoi les gens de l'enclos des bêtes? Ne t'ont-ils pas enfermé? Maman, j'ai signé un contrat avec quelqu'un, YU Rumo voulait dire quelque chose. Maman, qui est ta maman? Si j'avais su, je ne t'aurais jamais ramené. Tu veux faire croire ça à qui? Une bête de qualité inférieure comme toi, qui pourrait bien te prendre pour partenaire. Tu ne te serais pas enfui, par hasard? YU Qian a ajouté, maman, appelle vite la police. Sinon, cette sale gosse va se transformer en bête et nous dévorer. En regardant sa famille. Le visage de YU Rumo était blême. Elle a dit avec un rictus, c'est donc ça, l'image que vous avez de moi? Espèce de bonne à rien. Tu t'es enfui pour me nuire. Après avoir dit cela, la tante YU a sorti son téléphone de sa poche, je vais appeler Shulan tout de suite. Pour qu'elle vienne te chercher. En entendant le nom de Shulan, YU Rumo a paniqué. Ce qu'il adviendrait d'elle lui était déjà indifférent. Mais si elle causait des ennuis à son frère Yan, elle ne se le pardonnerait jamais. Elle s'est précipitée immédiatement, maman, non, je ne veux pas causer des ennuis à mon frère Yan. Mais qui aurait cru que sa tante montrerait un visage hideux, espèce de sauvageonne? Tu as quelqu'un d'autre, dehors? Elle a levé la main pour la gifler. YU Rumo a fermé les yeux. Mais la douleur qu'elle avait anticipée n'est pas venue. Aïe, aïe, aïe. Espèce de morveux. Qu'est-ce que tu essaies de faire, à la fin? En entendant la voix, YU Rumo a ouvert les yeux. Elle a vu celui dont elle rêvait sans cesse, son chevalier, Yan. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ou bien, même si tu dois revenir dans cette famille. Tu ne veux pas rentrer avec moi? Non. YU Rumo a essuyé les larmes au coin de ses yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité de toute sa vie. Espèce d'idiot. Tu comptes toucher jusqu'à quand, petit morveux? La tante a explosé de rage. Sa silhouette a gonflé instantanément, et elle s'est transformée en panthère en un clin d'œil. Elle a levé ses griffes acérées et a hurlé de rage, je vais te tuer, petit morveux. Mais à la seconde suivante, la tante a été envoyée voler par un bras doré. Elle a roulé sur le sol sur une dizaine de tours avant de s'arrêter enfin. Peu importe qui c'est, je ne le laisserai pas. Blesser mon frère Yan. Ses yeux dorés ont fixé la tante, et des plumes noires se sont transformées en une foule de danseurs. À cet instant, YU Rumo n'était plus timide. Une bête de qualité inférieure, comment pourrait-elle la dominer? Elle voulait se relever, mais plus elle essayait de résister, plus la pression devenait forte. Finalement, YU Rumo est tombé, la bouche écumante. Je regarde. YU Rumo, encore hébété, veux-tu rentrer avec moi? YU Rumo hocha sagement la tête. Sans hésitation.
Ma maison est à la périphérie de la ville. Dans ce genre de ville, plus l'emplacement est proche du centre, plus le statut est élevé. Et Yuan Sheng, étant orphelin, son statut est imaginable. Après avoir marché un moment, je me suis arrêté. Je regarde ce mur élevé qui monte vers le ciel. C'est grâce à ce mur que l'humanité résiste aux menaces extérieures. À l'extérieur du mur, il y a des bêtes qui ont perdu la raison, des démons. Et ces fléaux ambulants. La technologie humaine ne peut leur causer aucun dommage. Seuls les dompteurs de bêtes et les bêtes féroces peuvent les tuer. Bientôt, je suis arrivé devant la porte de ma maison. Je regarde Yorumo, hésitante et très nerveuse en ce moment. Je ris et dis, ne t'inquiète pas, je suis orphelin. Je vis seul. Tu n'as pas à t'inquiéter. Yorumo baissa la tête, les joues légèrement rouges. Un homme seul et une femme seule, une pièce fermée. En y pensant, le cou blanc de Yorumo commença à rosir, sa tête fumant comme une machine à vapeur. Elle pensa, est-ce que je suis habillé un peu trop négligemment aujourd'hui? Si j'avais su, j'aurais mis quelque chose de plus joli. Cependant, au moment où elle s'attendait à entrer, elle se figea. J'étais également stupéfait. À ce moment, la pièce était remplie d'ordures ménagères, un désordre indescriptible. Difficile d'imaginer que c'est là où vivent les gens. J'ai oublié que c'était la chambre de mon prédécesseur. Je me suis touché la tête, un peu gêné. Ah, c'est un peu le bazar, n'est-ce pas? Sans attendre que Yorumo fasse un geste, elle agita la main, puis retroussa ses manches, un sourire heureux sur son visage. Je vais nettoyer. J'acquiesce, puis dit, je vais cuisiner. Mais Rumo dit, je vais le faire. Laisse-moi faire, sinon je serai très inutile. J'acquiesce, impuissant. Ennuyé, je commence à regarder mon propre talent. Depuis mon éveil, je n'ai pas encore regardé attentivement. Alors que le talent source de toute chose s'active, un panneau de données ancien apparaît devant mes yeux. Nom, Yan. Niveau, rang spirituel. Talent. Source de toute chose. Niveau SSS. Affinité universelle. SSS. Source inconnue. Je ne suis pas surpris. J'ai 2 autres talents, mais à cause de la détérioration de la sphère de test, je ne peux pas les voir. Les 2 autres talents. La source de toute chose présente l'essence de toute chose sous une forme numérisée. L'affinité universelle a 3 fonctions. Premièrement, l'affinité. Elle peut parfaitement s'accorder avec n'importe quelle bête féroce à 100%. Deuxièmement, le contrat. On peut conclure un contrat avec des bêtes féroces sans limite supérieure. Troisièmement, la rétroaction. On peut obtenir une rétroaction illimitée de la personne avec laquelle on a conclu un contrat. Après avoir fini de me regarder, j'ai tourné mon regard vers Yorumo dans la cuisine. L'instant d'après, un panneau ancien est apparu. Yorumo. Lignée de bêtes féroces, corbeau à 3 pattes dorées. État, la source est gravement déficiente. Grossesse endommagée. Talent. L'influence de la source de toute chose est en train de se rétablir lentement. Temporairement. Niveau B. La grave déficience de la source est temporairement classée B. Il y a un SSS. Un S et un talent est une jeune fille ordinaire avec une lignée de bêtes féroces de niveau B. Avoir un talent de niveau 1 est déjà exceptionnel. Et il y a une très petite partie, environ une chance sur 10 millions, qui est de niveau S. Si, à ce moment-là, elle atteignait la lignée de bêtes féroces de niveau SSS, ne serait-ce pas explosif? C'est trop fort. Comme on pouvait s'y attendre, c'est une ancienne bête féroce, l'incarnation du soleil. Un corbeau à 3 pattes dorées. Une seule lignée est déjà très forte, n'est-ce pas? Je suis l'ennemi juré des monstres. Bien sûr, mon choix n'était pas mauvais. Ensuite, j'ai regardé la rétroaction. Rumo me donne en retour des attributs, immunité à 50% des dégâts de feu, et la capacité de contrôler considérablement le feu. Cela peut augmenter la force. Bien que tout soit en version réduite, c'est le résultat de la gratuité. Maintenant, j'ai enfin la force de me protéger. Je me suis effondré sur le canapé. Soudain, j'ai senti quelque chose de dur sous mes fesses. J'ai tendu la main et j'ai découvert que c'était un livre, le guide professionnel du chasseur de bêtes. En termes simples, un maître Mingeng est quelqu'un dont le métier est Mingeng. Ce qu'on appelle Mingeng, en utilisant des connaissances de vies antérieures, c'est comme des runes. Au combat, dessiner un Mingeng permet d'utiliser des pouvoirs qui dépassent la raison. Les lignes s'étendaient et se propageaient, pour finalement former un Mingeng en forme de flamme. Je ne m'y attendais pas. Qu'il soit si facile à dessiner. Yorumo, à côté, remarqua le mouvement et arrêta ce qu'elle faisait. Elle murmura, interdite, cachant sa petite bouche avec sa main, de peur de me déranger. Sinon, le Mingeng de flamme échapperait à mon contrôle. Mes pouvoirs spirituels actuels ne suffisent pas à le soutenir. Le Mingeng devint incontrôlable. Juste au moment où je pensais que la maison allait être réduite en cendres, les flammes jaillirent. Elles se transformèrent en un dragon errant autour du doigt de Yorumo, comme un petit serpent, puis disparurent. Frère Yan, tu es incroyable. Frère Yan est en fait un maître Mingeng. Yorumo avait l'air excité.
Ses yeux brillaient d'amour en s'approchant de moi avec adoration. Une paire de blancs neigeux vacillait devant mes yeux. J'allais juste expliquer que je n'avais fait qu'imiter un dessin, et que j'étais loin d'être un vrai maître Mingeng. Rumo prit la parole en premier. Alors, frère Yan veut-il dessiner? En disant cela, ses joues rougirent légèrement. Elle enleva lentement son haut, révélant son dos blanc comme neige. J'étais un peu timide aussi. Alors doucement Rumo se mordit la lèvre inférieure. Elle avait l'air prête à être cueillie. Je regardais cette scène, abasourdi, et la frappai sur la tête avec le livre. Qu'est-ce qu'il y a? Rumo se couvrit la tête et fit la moue. Elle était triste et lésée, puis réalisa soudain. Se pourrait-il que... En disant cela, Rumo agissait rapidement et était sur le point d'enlever son pantalon. Arrête, heureusement que je l'ai arrêté. Je n'ai même pas la moindre connaissance de Mingeng en ce moment. Comment pourrais-je dessiner? De plus, demain, nous devons aller à l'association des bêtes de jade pour obtenir une certification. Après que Rumo ait réagi, elle ramassa rapidement les vêtements par terre et se précipita hors de la pièce. J'ai soupiré. Quelle petite idiote. Je ne sais pas comment elle s'est fait arnaquer auparavant. J'ai l'impression que je pourrais l'attirer avec une sucette. Le lendemain matin, je suis allé à l'association des bêtes de jade avec Rumo. L'association des bêtes de jade est un monstre créé par une alliance de différents pays. L'association des bêtes de jade couvre toutes les villes de la planète bleue, qu'il s'agisse d'examens, de réception de missions, d'échange de ressources, de recrutement de talents, etc. Tout ce qui est lié aux bêtes de jade est sous la responsabilité de l'association des bêtes de jade. En ce moment, d'innombrables jeunes hommes et femmes se dirigent vers vous à l'intérieur de l'association des bêtes de jade. Leur objectif est unique, passer un examen, comme le baccalauréat. Si vous réussissez l'examen, vous pouvez aller à l'université. Le plus important est que, si vous réussissez l'examen, vous pouvez recevoir chaque mois à l'association des bêtes de jade de l'argent chaque jour. Je suis très excité, après tout, le coût de la vie a doublé maintenant. Et je n'ai aucune source de revenus. Si je n'ai plus d'argent, je vais devoir dormir dans la rue. En pensant à cela, je suis tellement excité que je prends la main de Rumo. Allons-y. Au milieu du hall de l'association des bêtes de jade se trouve une réceptionniste, une belle jeune femme. Avec une paire d'oreilles de chat sur la tête. C'est une bête féroce féline, très mignonne. Après tout, c'est l'image de marque. En nous voyant arriver, la réceptionniste montre un léger sourire. Puis-je vous aider? Nous voulons participer à l'examen de niveau intermédiaire. Quel est votre nom et votre niveau? Yan, niveau 9 de connexion spirituelle. Ma partenaire Rumo, niveau 7 de connexion spirituelle, lignée de bêtes féroces. Corbeau d'or à 3 pattes. La réceptionniste tape rapidement sur l'ordinateur. Mais elle ne trouve aucune bête féroce appelée corbeau d'or à 3 pattes. Elle réalise quelque chose. Et regarde les longues ailes derrière Rumo, ne pouvant s'empêcher de laisser échapper un petit cri de surprise. Bête féroce de l'Apocalypse. Sa voix a naturellement attiré l'attention de certaines personnes à proximité. Une bête féroce de l'Apocalypse? Pourquoi est-elle ici? Pourquoi ne pas l'arrêter et la juger? Et si elle nous attaque? Appelons la police. En entendant les murmures de la foule, Rumo baisse tristement la tête, se tenant juste derrière moi, me voyant regarder la réceptionniste avec insatisfaction. Quoi? Y a-t-il un problème? Non, dit la réceptionniste en baissant la tête, l'air timide. Elle s'excuse. Je suis désolé, je me suis trompé. Quel est le niveau de la lignée de bêtes féroces? Forcé par la situation, je remplace Rumo et dis, bien. Je vais l'enregistrer tout de suite. La réception sait que seuls les prédompteurs de niveau SSS et plus peuvent conclure un pacte avec une bête féroce inférieure. Peu importe l'avenir, ce n'est pas à une simple réceptionniste de s'en offusquer, mais je ne m'attendais pas à recroiser Shumeng et Shuling ici. Oh, n'est-ce pas notre prédompteur de génie SSS? Que fais-tu ici avec une bête féroce inférieure et inutile? Les paroles de Shumeng ont immédiatement provoqué un tollé général. Mince, ce type est-il idiot? Il a éveillé un talent de prédompteur SSS et a conclu un pacte avec une bête inutile? Qui dit le contraire? Il est lui-même inutile maintenant. D'innombrables regards se tournent vers moi dans le hall, avec de la confusion, de l'incompréhension, des moqueries et même de la schadenfreude. Ne dis pas ça, c'est une blague d'éveiller une bête féroce inférieure, tu comprends? Beaucoup de gens utilisent des regards lubriques. Ah bon, mais à quoi bon être beau? Dans ce monde, on parle avec la force. De quoi parlez-vous? Yan n'est pas le genre de personne que vous décrivez. Rumo lève la tête. Son visage est glacial et l'air autour d'elle se fige. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais je ne vous permets pas de dire du mal de Yan. Oh là là, on dirait qu'elle est énervée. Shumeng se couvre la bouche d'une petite main. Avec un visage moqueur, elle dit, on dirait que tu as été bien dressé. Rumo voulait dire quelque chose, mais je l'ai arrêté. Je connais le tempérament de Shumeng. Il n'est pas nécessaire d'être fort verbalement. Ce n'est rien. Je souris à Rumo.
Mais je ne m'attendais pas à ce que tout le monde me voie dans cette situation et continue de se moquer de moi. Bien sûr, les inutiles sont inutiles. N'oubliez pas qu'il est le génie prédompteur SSS. En entendant les moqueries de tout le monde. Shu Meng a un air suffisant. Shu Ling, Lier. Shu Qing, je filtre la faible lumière qui émane de mes yeux et regarde ceux qui se moquent de moi. Je prononce leurs noms un par un. Vous, les inutiles, êtes-vous prêts? Une fois l'évaluation terminée. Vous recevrez tous une invitation à un duel. Au fait, une fois que vous devenez un prédompteur débutant. Vous ne pouvez pas annuler. Je leur souris méchamment. Une fois que vous refusez. Vous serez disqualifié de cette évaluation. Une invitation. Vous allez annuler les résultats de cet examen. Invitation. La foule rit aux éclats. Ce type est fou, non? Il ne voudrait pas nous affronter à tour de rôle. Ce déchet? Shu Ling, aux côtés de Shu Meng, se met à rire bruyamment. Nous défier? Passe d'abord l'examen. Avec respect, je prends la main de YE Rumo et dis, désolé, j'ai pris une décision sans te consulter. Rumo secoue la tête, puis me lance un doux sourire. Ta décision est ma décision. De plus, je veux aussi faire taire ceux qui disent du mal de moi. D'accord. Je lance un sourire affectueux à Rumo et lui caresse la tête. Nous allons le faire ensemble, nous allons les faire redoubler d'une année. À ce moment, dans les luxueuses tribunes de l'association de prédomptage des bêtes. Cette fois, il y a beaucoup de bons espoirs. Mais il est interrompu par un geste de la main de Lu Zhenming. Puis, il se tourne vers le vieil homme à ses côtés et dit respectueusement, « Maître, quelle équipe d'examen vous intéresse ?» Le vieil homme hoche la tête et réfléchit un instant. Il pointe un autre terrain d'examen et dit, « Allons voir là-bas. C'est animé. » Voyant cela, Shu De se lève pour montrer le chemin. Très bien, très bien. Il y a justement une fille avec une lignée de bêtes féroces de niveau S. Je vous garantis que le vieux monsieur ne sera pas déçu. Bien que Shu De reste calme en apparence, son cœur est bouleversé lorsqu'il entend le chef Lu appeler le vieil homme maître. Il faut savoir que le chef Lu appelle en fait le vieil homme devant lui maître et se montre très respectueux. Cela a fait divaguer Shu De. Lorsque les trois arrivent dans la zone d'examen, on entend dans la radio, Shu Ling. Maître spirituel de niveau 4, talent de domptage de bêtes de niveau B. Shu Meng. Maître spirituel de niveau 8, lignée de bêtes féroces de niveau S, tigre blanc des enfers. Vieux monsieur, c'est le génie dont je vous parlais. Lu Zhenming hoche la tête, un sourire se dessinant sur son visage. Tigre blanc des enfers, Pas mal, pas mal. C'est juste que le dompteur de bêtes est un peu faible. En raison du niveau. Les étapes précédentes n'ont pas d'intérêt. Shu Ling et Shu Meng commencent directement à la 7e étape. On voit alors une barrière s'ouvrir et un grand ours de 3 mètres en sortir. Mais ce qui est étrange. Sur le dos de l'ours géant, 3 serpents de l'épaisseur d'un point poussent, leurs crocs ouverts laissant couler un liquide violet foncé. Le guerrier se contente de regarder l'ennemi devant lui. Voyant cela, le serpent ours à 3 mains Shu Meng n'hésite pas et se transforme en tigre blanc des abysses, fonçant vers l'avant. Le serpent ours à 3 mains fonce également vers lui. On voit les griffes acérées de Shu Meng danser dans l'air. Une entaille arquée s'abat sur le cou du serpent ours. Juste au moment où Shu Meng pense qu'il va réussir, les serpents derrière lui se dressent soudainement, enroulant Shu Meng. Et ce sont les deux énormes poings du serpent ours qui frappent violemment Shu Meng. C'est aussi à ce moment-là que Shu Ling arrive avec un grand coup de pied. Petit Meng, je viens t'aider. Il lève le grand couteau de char 05. Et là-bas sur la tête du serpent. Splash. Une tête de serpent tombe. Avant même que Shu Ling n'ait eu le temps de se réjouir, les deux serpents qui enserraient Shu Meng l'abandonnent et mordent Shu Ling. Shu Ling panique immédiatement. Au secours, petit Meng, sauve-moi. Il ne s'attendait pas à ce que cette bête, sans se soucier du danger, lève l'étreinte sur Shu Meng. Juste pour le tuer. Imbécile, qui t'a dit de venir? Shu Meng est furieux, une aura noire se répand sur tout son corps, tout en bloquant le coup de poing de l'ours. Il déchire violemment le cou de l'ours. On entend un craquement. Le cou de l'ours se brise. Le sang gicle et le serpent enroulé autour de Shu Ling se relâche. Cependant, Shu Meng a été trop lent. Shu Ling a déjà été mordu par le serpent venimeux. Il est en danger critique et ne peut pas participer au combat suivant, ce qui signifie également que le prochain niveau sera un échec. Les spectateurs sur la scène, qu'est-ce que c'est que ce combat? Ce dompteur de bêtes est vraiment ridicule. Au lieu de commander et d'aider à l'arrière, il s'est précipité en avant. Quel dommage pour cette jeune fille. Elle a clairement une lignée de bêtes féroces de niveau S. Mais elle s'arrête au 7e niveau. C'est vraiment à mourir de rire. En entendant les voix de l'extérieur, Shu Meng devient de plus en plus furieux. Maudit. Pourquoi es-tu venu? Je voyais que tu étais en danger ici. Shu Ling est un peu vexé. Tout à l'heure, c'était vraiment une opportunité. Bien sûr, il y avait aussi une part de désir de se montrer devant Shu Meng. Tais-toi, tu penses vraiment que je ne peux pas gérer une bête de ce niveau? Shu Meng croise les bras, le regard froid, à quoi sers-tu, toi,
dompteur de bêtes sans aucune capacité de combat, c'est à cause d'elle, maintenant, que ses résultats se sont arrêtés au 7e niveau, volé. À ce moment, la voix de l'annonce retentit également, Shuling, Shumeng. On réussit le 7e niveau, volé. Pause. Évité, le visage de Shumeng est effroyable à cet instant. Shuling a également reçu une dose d'antidote de la part du personnel médical, et bien sûr, elle n'est pas la seule à avoir le visage sombre. Il y a aussi Shuke dans les gradins, la chef de groupe regarde Shude avec un sourire narquois, rendant l'expression de Shude encore plus laide. Seigneur Shude, c'est ça, le génie dont vous parliez? Shude ne put qu'esquisser un sourire gêné. Cette fille est en effet. C'est la faute de ce garçon. La chef de groupe l'interrompit. Ce garçon a certes commis une erreur, mais cette fille avait clairement l'opportunité de sauver le garçon. Mais a renoncé à sauver son partenaire par gourmandise d'une occasion de coup fatal, c'est le problème le plus critique. Si nous étions sur un champ de bataille, alors elle serait déjà morte. Une bête féroce sans dompteur. N'est qu'une bête qui a perdu la raison. Bien sûr, elle pensait peut-être que, tant qu'elle agissait assez vite, elle pourrait tuer l'ours serpent avant d'être mordue. Mais elle s'est surestimée, et a sous-estimé l'attaque désespérée de la bête, et de ce point de vue, on peut également constater que elle manque de connaissances théoriques sur les bêtes, ce problème est très grave. La chef de groupe soupira. Au combat, il n'y a rien de plus important que la vie de son partenaire, perdre son dompteur de bête rendra la bête féroce déraisonnable, et sans la protection de la bête féroce, le dompteur de bête n'est qu'une personne ordinaire. Shude acquiesça à plusieurs reprises, après mon retour, je vais certainement lui donner une bonne leçon. Mais à ce moment-là, un vieil homme qui était resté silencieux sur le côté dit soudain. Jeune fille, vous avez négligé une chose, elles ont signé un contrat temporaire. Depuis le début, elles n'ont aucune confiance l'une envers l'autre. Yu Zhenming acquiesça. L'élève a compris, et en même temps était surpris dans son cœur, le professeur peut même voir le contrat, il faut savoir que le contrat est ce qui se rapproche le plus de la loi. Se pourrait-il que le professeur ait déjà touché à la loi? Il semble qu'un autre chevalier puissant va émerger à Daxia. À ce moment, une autre voix retentit dans la diffusion. Yan, union spirituelle terminée, talent de dompteur de bêtes de niveau SSS. Rumo, 7e niveau du lien spirituel, lignée de bêtes féroces assurée. La famille l'en annonce dans le studio de diffusion, et la salle explose instantanément. Certaines personnes qui ne savaient pas ce qui se passait étaient extrêmement surprises, bordel. Ai-je bien entendu? Ce garçon a un talent de dompteur de bêtes de niveau SSS. La tribune du public de Paohua est silencieuse comme la mort. Le visage de Shu Zhenming est sombre, comme s'il pouvait goûter de l'eau, seigneur de la ville Shude. Que se passe-t-il exactement? Moi non plus je ne sais pas pour l'instant. Shude se sent vraiment lésé. Il a passé ses derniers jours à se préparer à accueillir la chef de groupe féminin. Où aurait-il entendu dire qu'un génie était apparu dans leur ville et avait conclu un pacte avec une bête féroce inférieure? Juste au moment où Shude allait appeler le garde, le vieil homme a dit « Non. Inutile, ce gamin a conclu un pacte d'égalité, il ne peut plus en signer d'autres. Un dompteur de bêtes ne peut conclure un pacte d'égalité qu'avec une seule fille bête féroce dans sa vie, il est donc trop tard. Bien sûr, cela n'exclut pas certaines méthodes spéciales. Moi, je vais trouver un moyen. Shude prévoit de tuer Rumo afin qu'il puisse à nouveau conclure un pacte. En fait, sacrifier une femme en échange d'un génie absolu, et qui plus est, un SSS. Un génie avec un talent de dompteur de bêtes de niveau, ce n'est pas une perte. Land a vu l'intention de Shude. Shu Zhenming est instantanément devenu furieux et l'a sévèrement averti, n'essaie même pas de trouver un moyen de tuer quelqu'un. Si tu oses essayer, je ne permettrai absolument pas que cela se produise. Que cela se produise dans la zone sous ma juridiction. C'est également strictement interdit par la loi de l'Alliance. Bien que cela soit interdit par la loi de l'Alliance. Mais combien de pays s'y conformeront? Shude hésite, puis soupire finalement. Je comprends. À ce moment-là, mon examen avec Rumo est arrivé à la 7e épreuve. Mais nous sommes confrontés à deux énormes ours serpents. Au moment où les deux monstres sont sortis, toute la salle a été choquée. Bordel! C'est la 7e épreuve, comment se fait-il qu'il y en ait un de plus? Qui dois-je blâmer? Qui lui a dit de gaspiller autant de talent? L'association de domptage n'en pouvait probablement plus. J'ai regardé l'ours géant qui est sorti et j'ai juste souri légèrement, puis j'ai regardé Rumo. As-tu peur? Non. En disant cela, j'ai vu sa main trembler. Mais, malgré tout, il s'est quand même tenu devant moi. J'ai avancé et saisi la petite main tremblante de Rumo en souriant. Rumo, tu dois te souvenir que tu es plus forte que n'importe quelle bête féroce. Aie confiance en toi. Si tu as peur, tu peux reculer à tout moment. Je te protégerai. Je ne reculerai pas. En entendant mes mots, la main tremblante de Rumo s'est progressivement calmée. Son regard est également devenu ferme. En voyant l'apparence de Rumo, j'ai hoché la tête. Puis, je me suis retourné et mon regard s'est posé sur les deux monstres. Très bien. Les deux monstres ont immédiatement crié,
leurs yeux révélant une intention meurtrière acérée. Je n'ai pas bougé. Je les ai laissés s'échapper, mon corps restant immobile. Voyant que je ne bougeais pas, les deux monstres se sont précipités vers moi. Ils étaient extrêmement rapides, apportant avec eux un sifflement perçant. Juste au moment où les bêtes étaient à environ 3 mètres de moi, une virtualité a soudainement flotté. Un coup de poing frappa la tête du monstre. Le petit poing, faible et sans force, frappa la tête d'ours, puis, avec un bang, la tête du monstre explosa, tachant de sang le bras blanc et pur de la jeune fille. Et l'autre monstre a également été projeté en arrière, tombant au sol. Immédiatement après, une ombre noire a attaqué, et le poing est tombé, faisant exploser la tête. Les têtes des deux monstres ont toutes explosé et se sont ouvertes. Une rafale de vent a soufflé, faisant légèrement bouger les cheveux noirs de la jeune fille devant son front. Une paire d'yeux dorés regardait froidement. Les monstres tombaient. Le sang qui tachait progressivement son visage donnait à Yurumo une apparence encore plus séduisante. La foule dans les gradins a poussé un cri. Comment est-ce possible? 2 coups de poing, seulement 2 coups de poing, ont éliminé 2 monstres. Et c'était une mise à mort instantanée. Ce sont des bêtes féroces de qualité inférieure. Lu Zhenming sur la scène a bien compris et a condensé des flammes. Il les a injectées dans le corps de l'ennemi à travers son poing, puis, grâce à la température, a fait bouillir le sang dans son corps, évaporant et produisant une vapeur expansive, atteignant ainsi une explosion terrifiante. Parce que c'est trop incroyable, Lu Zhenming demande confirmation au professeur. Vous dites que j'ai raison? En effet, le vieil homme acquiesce en signe d'approbation. Pour atteindre un contrôle aussi précis des flammes, cette fille pourrait avoir un talent de SG ou plus concernant le contrôle des flammes. Stupéfaction totale. C'est impossible. Un contrôle des flammes de SG? C'est un talent que seules les jeunes filles de lignée de bêtes féroces SG peuvent posséder. Lu Zhenming hésite un instant et répond, rien n'est impossible. Il faut se rappeler que son potentiel présagé est de SSSG. Vous voulez dire à cause de SSSG? L'ajout du talent présagé? C'est possible. Lu Zhenming hoche la tête. Et, Mingzeng, tu as oublié de dire une chose, quand la petite fille rassemble son poing, il n'y a aucune trace de flamme à l'extérieur. Il est donc fort probable que cette petite fille concentre les flammes dans son bras et son poing. Et les projette. Quoi? Cette fois, même Lu Zhenming est choqué. Après tout, pour faire ça, en plus de contrôler les flammes, il faut aussi ne pas être blessé par elles. En pensant à cela, Lu Zhenming n'ose même plus imaginer. Il décide immédiatement que ce génie, Lu Zhenming, va le protéger. Une bête féroce de qualité inférieure. Tant qu'il y a du potentiel, il s'en fiche. Hélas, quel dommage. Si c'était une jeune fille bête féroce de SG ou plus qu'il avait contracté, ses accomplissements seraient imprévisibles. Beaucoup de gens soupirent. Avec un tel talent, dans le futur, il y aura au moins une place pour lui parmi les plus forts. Et même toucher à ce royaume sacré légendaire est possible. Le vieil homme caresse sa barbe. En regardant Yurumo en bas de la scène, il dit, hélas, quelle fille chanceuse. Il y aura en fait un dompteur de bêtes SSSG prêt à abandonner son talent pour te contracter. Si ma petite fille avait aussi cette chance. En pensant à sa petite fille, et à son ventre sans fond, il a mal à la tête. En regardant la bête qu'elle vient de faire voler. Yurumo regarde son poing. Elle ne s'attendait pas à avoir une telle force. Une telle puissance. Ce n'est qu'une astuce qu'elle a imaginée sur un coup de tête. Je vais continuer. Rumo est trop forte, réussir quelque chose d'aussi beau dès le premier combat. Outre sa force intrinsèque, il y a aussi ce talent de combat inégalable. Ou peut-être que Rumo est simplement né pour le combat, non. Non, le visage de Rumo rougit légèrement, répondant à voix basse avec timidité. Mais son ton était rempli d'une pointe de joie. Il n'est plus une personne inutile. Une technique aussi puissante. Faut-il lui donner un nom? Je pense, proposa Rumo. Ce n'est pas une manifestation de syndrome de l'adolescent. Dans ce monde, pour ce genre de technique spéciale, on donne généralement un nom. Afin de faciliter les commandes de l'apprivoiseur de bêtes et de permettre à la jeune fille responsable du combat de savoir plus clairement ce qu'elle doit faire. Tout ce que tu veux, Rumo. Alors appelons le Pian. Pendant que nous discutions, plusieurs gorilles massifs sont sortis les uns après les autres. Yurumo se précipita avec enthousiasme, incapable de parler. Le visage de Shulin était livide. Il ne s'attendait pas à avoir provoqué un adversaire aussi terrifiant. Quel genre de monstre est-ce? Comment combattre avec ça? Il semblait voir son avenir se faire exploser d'un seul coup de poing. Panique à quoi? Tu n'as pas dit que tu avais un moyen secret? Shumeng lança un regard froid. Ce fils de riche sans ambition, à part avoir un peu d'argent, il ne sert vraiment à rien. Mais, Shulin hésita. Si on en fait trop, les affaires de sa famille seraient certainement affectées. Mais quoi? Tu n'as que ça comme capacité? Shumeng avait l'air méprisante. Mais Yan Dao, si tu n'as que cette capacité, je devrais peut-être reconsidérer le moment de signer un contrat avec toi. Shulin paniqua immédiatement. Il avait garanti à son père qu'il obtiendrait certainement Shumeng,
cette femme a la lignée de bêtes féroces de niveau S. Ainsi, son père lui avait également donné une somme d'argent. Le plus important, c'est que il était sur le point de tout dépenser. S'il n'avait pas encore conclu de contrat avec Shu Meng, sa position dans la famille serait compromise. Shulin serra les dents, sortit son téléphone portable et composa un numéro. Voyant cela, Shu Meng ricana. Juste un déchet sans cervelle qui remuera la queue quand on le lui demandera. Quant au contrat. Il remuera la queue devant elle. Quant au contrat. Bien sûr, il ne signera pas de contrat avec ce genre de déchet, il devrait au moins être de niveau S. Bien sûr, le niveau S est préférable. À ce moment, sur le terrain d'examen, sous les éliminations rapides de Rumeau, il est déjà arrivé au 12e niveau. Mais cette fois, ce qui sort lentement de la barrière, c'est en fait un monstre de 2e niveau. Cette apparition a immédiatement plongé les tribunes dans la tourmente. 2e niveau. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut gérer juste après son éveil. Même une jeune fille bête avec un talent de niveau S ne peut pas y faire face directement. C'est une bête féroce de 2e niveau, une existence capable de rivaliser avec une bête féroce de niveau S. Ce jeune homme est mort. Ah, ce gamin est fini. Et dans les tribunes VIP. Le chef de groupe Zumei a regardé Shu de Dao à ses côtés. Est-ce que votre 12e niveau est si difficile? Vous devez savoir que la différence entre le premier et le 2e niveau, bien qu'elle ne soit pas le ciel et la terre, est également énorme. Il est très difficile de tuer au-delà de son niveau sans circonstances particulières, sans parler du fait que celui qui est sur le terrain est juste éveillé. Il n'a même pas la force du premier niveau. Shu de Han a doublé, son cœur rempli de peur. Je vais aller enquêter maintenant. Le clergé, comment se fait-il que les mauvaises choses d'aujourd'hui soient toutes regroupées? Mais la seconde suivante, Yu Zheng a affiché un sourire sur son visage, regardant avec satisfaction le terrain. Pas besoin, ces enfants peuvent. Il ne faut pas utiliser des moyens extraordinaires pour faire face au génie. Bête spirituelle de flamme de 2e niveau, maître spirituel de flamme. Pour cela, je ne ressens pas la moindre panique. Parce que ce que nous craignons le moins, c'est la flamme. Le maître spirituel de flamme de 2e niveau a souri, les ailes derrière lui ont soudainement battu. Une boule de flamme a jailli de son corps, se répandant vers Rumeau au sol. L'offensive d'une bête féroce de 2e niveau. Cette puissance est terrifiante. Même un expert de niveau SSG pourrait ne pas y résister. Rumeau a regardé la flamme arriver, sa silhouette a soudainement disparu sur place, puis l'instant suivant est apparu. Devant le maître spirituel de flamme. Le maître spirituel de flamme a gonflé de flammes sur tout son corps. Juste au moment où tout le monde pensait que Rumeau allait être englouti par les flammes. Rumeau a juste tendu la main, et la flamme qui arrivait s'est transformée en un fouet qui s'est condensé dans sa main. Immédiatement après, Rumeau a fouetté fort, frappant férocement le maître spirituel de flamme de 2e niveau. Soudain, avec un bruit de déchirure, les flammes sur le corps du maître spirituel de flamme ont été dispersées. Putain, qu'est-ce que c'est? Les gens sur les tribunes étaient choqués. Contrôler directement les flammes. Ou voler le contrôle des flammes au maître spirituel de flamme? Avec un autre fouet, il s'est abattu, brisant le maître spirituel de flamme en morceaux. Un monstre de 2e niveau est tout simplement aussi faible qu'un bébé devant elle. Totalement incapable de résister, les élèves dans les gradins se sont tous levés, les yeux écarquillés. Le visage figé, ils fixaient la performance de Rumeau sur le terrain, leurs yeux semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Est-ce censé être une bête féroce de qualité inférieure? Il y a quelque chose qui cloche. Je suis sûr d'avoir vu qu'elle utilisait une compétence de talent à l'instant. Ai-je rêvé? Mon Dieu, comment est-ce possible? Quel est ce talent? C'est tellement anormal. C'est vraiment trop anormal. Non seulement eux, mais même les grands personnages ont été stupéfaits par cette scène. Cette fille est trop extraordinaire. Lu Zhenming n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Il a vécu si longtemps qu'il n'a jamais vu un talent aussi étrange. À ce moment, un autre bruit de vent a retenti. Le fouet dans la main de Rumeau a transpercé la poitrine du monstre. Le monstre a également été projeté en arrière. Tout le monde a aspiré une bouffée d'air froid. Le seigneur spirituel du feu du 2e ordre a été tué en quelques minutes. Par Rumeau. C'est incroyable. Cette fillette est vraiment puissante. C'est une véritable machine à tuer. Lu Zhenming, en regardant la performance de Rumeau, n'a pu s'empêcher de s'exclamer. Je regarde le combat sur le ring, un sourire se dessinant sur mon visage. Bête féroce ancestrale. Serpent à 2 têtes, 16e niveau, bête du 3e ordre. Serpent géant à 3 têtes, les 17e et 18e niveaux se sont ouverts en même temps. Tout le monde était abasourdi. 2 bêtes du 2e ordre, 4 bêtes du 3e ordre. Ce n'est absolument pas le niveau de difficulté qu'un diplômé de collège militaire devrait avoir lors de son examen. La difficulté est déjà proche du niveau des diplômés universitaires. Sur les sièges des spectateurs VIP. Cette fois, Lu Zhenming n'avait plus l'envie de tester. Ceci. C'est une difficulté que même les guerriers du 3e ordre ne peuvent pas surmonter. N'est-ce pas une plaisanterie? Allez vérifier où il y a eu une erreur. Cette fois, Shu De n'a pas eu besoin d'être rappelé et a rapidement composé un numéro de téléphone.
Ah, mourrez, mourrez tous. Et Shu Meng. Rire frénétiquement, puis regarder Shu Lingxiao et dire, tu as fait du bon travail. Je ne m'attendais pas à ce que ce fils à papa ait autant de cran pour faire ce genre de choses. Même si c'était la fille du vice-maire, elle n'oserait pas faire une chose pareille, c'est que. C'est Shu Linliuan, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, comment aurait-il une telle capacité? Les précédents allaient encore, mais un mobile aussi énorme, on pourrait le faire. Mais il ne le ferait pas non plus, c'est trop évident, c'est clairement lui prendre sa vie. Regardant souvent un groupe de bêtes sauvages, Rumo voulait inconsciemment reculer, mais en me voyant derrière elle. Elle fit plutôt un pas en avant, et en regardant le jeune maître aux 3 yeux sortir avec une aura menaçante. Mon visage était grave, mais intérieurement je jubilais, un sac de sable parfait. Essayons alors, Rumo peut-elle tenir 3 minutes? Je peux le faire, peu importe la durée, Rumo accepta d'une voix résolue. Je ne laisserai pas ces bêtes s'approcher de toi d'un seul pas. Après avoir dit cela, des flammes dorées jaillirent du corps de Rumo, des ailes noires recouvrirent son corps, et l'hydre à 3 têtes ouvrit ses gueules de serpent. En poussant de sourds rugissements, des arcs électriques violets scintillaient sur son front. Rendant sa peau plus dure, l'une des têtes crachait des flammes brûlantes, fonçant sur Rumo, l'une ouvrait sa gueule en crachant. Et l'autre crachait des pics de glace, attaquant Rumo, une queue épaisse. Comme un fouet, fouettait violemment YQE Rumo, en même temps un ours géant de plus de 3 mètres de haut. Se jetait également en avant avec des griffes et des dents acérées, et à ce moment-là, le dragon violet à 3 jonctions crachait des arcs électriques violets. Bombardant Rumo, des réseaux électriques scintillant de lumière bleue, tombant du ciel. Enveloppant Rumo, le fouet de flamme dans la main de Rumo, ne cessait de tournoyer. Brisant ces réseaux électriques scintillants, puis elle toucha le sol du bout du pied, se déplaçant dans le réseau électrique. À ce moment-là, je ne restais pas non plus inactif, je fermais lentement les yeux, me remémorant cette résonance d'avant. Puis j'étendis ma main, d'innombrables points de lumière, ne cessant de se rassembler vers moi. De plus en plus vite, comme un vortex, de l'autre côté Rumo saisit l'opportunité. Bien, elle fracassa la tête du monstre d'un coup de poing, les autres monstres voyant cette scène se jetèrent immédiatement sur Rumo de façon frénétique, la plante des pieds de Rumo sur le sol, donnant un coup violent. Le corps s'élançant, brandissant un long fouet, le faisant tournoyer sans cesse. Elle frappe sans relâche les yeux de ces monstres, faisant jaillir des étincelles. Mais la force est trop faible pour blesser leurs globes oculaires, laissant seulement sur leurs yeux quelques égratignures sanglantes. Les spectateurs écarquillent les yeux, l'étonnement se lisant dans leurs regards. Quelle est la véritable force de cette jeune fille? Est-elle vraiment issue d'une lignée de bêtes de qualité inférieure? Ou alors, son talent SSS éveillé, quelle ampleur a-t-il? Pour pouvoir se battre contre un groupe de bêtes sauvages de niveau 3. Mais cela va s'arrêter là. Dès que les paroles du vieil homme se sont tues, un groupe de bêtes a commencé à coopérer pour attraper Rumo. Réduisant progressivement l'espace de mouvement de YQE Rumo, en voyant les monstres se jeter sur elle. Une trace de solennité apparut dans les yeux de Rumo, regardant au milieu du groupe de bêtes. La jeune fille qui luttait difficilement pour survivre, Lu Zhenming regarda Shu De avec colère, « Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu ne te dépêches pas de l'arrêter? Un génie si rare, va-t-il vraiment disparaître ainsi? » D'accord, d'accord, d'accord. Shu De regarda le téléphone dans sa main, hochant la tête à plusieurs reprises. Au moment où il sortait, la porte s'ouvrit soudainement et un grand homme entra. L'homme était Yang Zhen, le chef du groupe d'enquête de la région militaire du Nord. Inutile d'y aller. C'est ce que je leur ai demandé de faire. En voyant l'arrivant, Lu Zhenming fut d'abord surpris. Puis une colère monta dans son cœur, et il interrogea Yang Zhen à haute voix. Pourquoi? Yang Zhen ne s'avança pas, salua légèrement le vieil homme, puis regarda la scène. Savez-vous qui est ce jeune homme? Un génie avec un talent d'éveil SSS. Et alors? Lu Zhenming était perplexe. Ne devrait-on pas le protéger? Il a en fait utilisé un talent SSS pour faire un pacte avec un assassin d'ici. Aveuglé par la luxure. Plus Yang Zhen parlait, plus il s'énervait, et le volume augmentait progressivement. Quel gaspillage d'un si bon talent que le ciel lui a donné. Savez-vous qu'il va mourir comme ça? Je veux juste lui donner une petite leçon. N'est-il pas un éveillé de talent de niveau SSS? Ce niveau de difficulté. Cela ne devrait pas le déconcerter, ce niveau de difficulté est tel que même les prévendeurs de niveau 3 ne peuvent pas s'en occuper. Tu laisses un prévendeur qui vient de s'éveiller s'en occuper, Yang Zhen? Quand tu t'es éveillé, tu avais probablement du mal à gérer même les bêtes sauvages de niveau 2, n'est-ce pas? Yang Zhen acquiesça, sans se soucier des moqueries de Lu Zhenming. S'il avait contracté une jeune fille avec une lignée de bêtes féroces de niveau S sur Internet, cela ne se serait pas produit. Lu Zhenming pointa Yang Zhen du doigt, son doigt tremblant légèrement, espèce de fou. S'il meurt, je n'en aurai pas fini avec toi. Cependant, Yang Zhen avait un visage impassible. Mort, c'est mort, une déchet. C'est un prévendeur de talent de niveau SSS. Qu'il montre la force de niveau SSS.
Il devrait faire face à l'évaluation SSS. Je me fiche de ce qu'il a contracté. C'est vraiment déraisonnable. Lu Zhenming regarda le vieil homme à côté de lui, plaçant tous ses espoirs sur son professeur. Professeur, dites quelque chose. Seul le professeur peut faire obéir ce fou qui n'a qu'une seule idée en tête. Et le vieil homme pointa le champ d'évaluation du doigt. Vous n'avez pas vu que ce garçon n'a pas encore abandonné? Il semble dessiner un Yin Gang. De plus, si quelque chose se produit vraiment, j'interviendrai. Lu Zhenming hocha la tête avec appréciation. Être capable de dessiner un Yin Gang à un si jeune âge est vraiment rare et précieux. La plupart des gens peuvent dessiner un Yin Gang après quelques années d'entraînement. Probablement. C'est ce que Yang Zhen disait en surface. Mais au fond de lui, il était très surpris. Avec mes mains qui n'arrêtaient pas de bouger, les lignes dans l'air avaient déjà atteint le milieu supérieur. Sa complexité ne devrait pas être maîtrisée par un dompteur de bêtes qui n'a même pas atteint le premier niveau. Voyant cela, le vieil homme fronça encore plus les sourcils. Un Yin Gang aussi complexe ne devrait pas être un Yin Gang. Ce n'est que lorsqu'il est devenu plus clair que Yang Zhen s'exclama sous le choc. Ce n'est pas un Yin Gang, c'est un Shen Gang. En entendant les mots de Yang Zhen, Lu Zhenming fut également extrêmement surpris. C'est impossible. On peut dire que Yin Gang est du sang. Que seules les jeunes filles avec une lignée de bêtes féroces et les dompteurs de bêtes peuvent obtenir après avoir avancé. Mais ces deux petits n'ont manifestement pas encore avancé. Comment peuvent-ils obtenir un Shen Gang? Le vieil homme l'interrompit, en dehors de cela, il y a une autre possibilité. En entendant cela, Yang Zhen. Illumination soudaine. Se pourrait-il que le professeur parlait de la Sainte Constance innée? Exactement, la Sainte Constance innée. Pourquoi la Sainte Constance innée apparaît-elle? Pourquoi apparaît-elle? Jusqu'à présent, l'humanité elle-même n'a pas encore réussi à le comprendre. La seule chose qu'ils ont réussi à comprendre, c'est qu'elle a une chance d'apparaître dans le corps d'une jeune fille bête féroce. Et cette probabilité est d'une sur 10 millions. Inutile de dire à quel point elle est puissante. À ce moment-là aussi, mon esquisse approchait de sa fin, un oiseau divin réaliste. Le schéma des 7 éléments disparaît lentement après le dernier coup. Il est remplacé par un cercle de formation, une force immense. Convergeant de toutes les directions, se précipitant vers la Sainte Constance, la rendant de plus en plus brillante. Un vieil homme calme s'est levé de sa chaise, révélant un air choqué. Ce n'est pas une tentative. C'est tout simplement comme. Une image parfaite de l'oiseau divin renaissant dans le nirvana est également apparue à ce moment-là au-dessus de la Sainte Constance. Des rayures dorées sont apparues, ces rayures, denses et innombrables, étaient remplies de divers runes mystérieuses. Le corbeau d'or se lève à l'est, le nuage sage apparaît, le soleil rouge naît et illumine le monde. Sainte Constance innée. La clé. Avec la fin de mes mots, elle s'est soudainement fissurée. Un corbeau noir à 3 pattes, entouré de flammes terrifiantes, ressemblait à un soleil. Il a déployé ses ailes et s'est envolé, poussant un cri sonore, ouvrant ses ailes. Il a obscurci le ciel et le soleil, bloquant une grande partie du ciel, des bouffées de vagues de chaleur brûlante ont jailli de son corps. Même le vieil homme avait une sensation de palpitation face à cette vague de chaleur. Un groupe de monstres, voyant cela, ont tous poussé des rugissements violents. Ils voulaient s'échapper. Mais tout cela était vain. Le flux d'air violent a instantanément balayé, et tous les monstres ont été réduits en cendres devant ce flux d'air. En une respiration, le corbeau d'or à 3 pattes a exterminé tous ces monstres. Les vagues de chaleur continuaient de se propager vers l'extérieur, se dirigeant vers les sièges du public. Le public a été soudainement choqué. Au moment où ils pensaient qu'ils allaient mourir, les formations environnantes ont été activées. Elles ont instantanément enveloppé toute la scène, protégeant tout le monde. Mais la seconde suivante, une vague d'énergie terrifiante a violemment percuté le cercle magique, qui a craqué. Tout le monde a retenu son souffle. Comment est-ce possible? Depuis des décennies, depuis la construction de la ville de Qincan par l'association Yushu, cela ne s'était jamais produit. Au moment de leur surprise, la fissure minuscule d'origine s'est étendue comme une toile d'araignée. Mais l'instant d'après, un énorme objet mystérieux est apparu sur le saint équilibre et a englouti les vagues d'énergie déchaînées. Dans les gradins, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Lu Zhenming a tenu un morceau de carapace et a regardé Shu De, hébété à côté. Je me souviens que ce cercle magique, bien que basé sur l'évaluation de lieutenant-colonel, est un peu faible, mais il ne serait pas brisé par un Yushu nouvellement éveillé. Ce cercle magique, même un expert de pointe du 3e ordre, ne pourrait pas le fissurer. Il faudrait au moins l'attaque d'un expert du 4e ordre. En disant cela, Shu De lui-même avait du mal à y croire. Puis Lu Zhenming a dit avec excitation, « Je veux ces deux-là points. » C'est ce qui a été diffusé à la radio. Yan, Rumo ont terminé tous les niveaux, évaluation. SSS. Dans les tribunes VIP, le vieil homme s'est levé de son siège et est resté debout, les yeux fixés sur la scène, laissant silencieusement couler des larmes. Shangming, tu vois, notre Dashia a produit un autre génie sans égal comme toi. Cette fois,
Quel sera le résultat? Lu Zhenming et l'autre, paniqués, ont demandé, « Maître, qu'est-ce qu'il y a ?» Le vieil homme a arrêté ses deux disciples et a fixé son regard sur Yan et Urumo sur la scène. C'est juste dommage. Si j'avais pu rencontrer ma petite fille plus tôt. Puis le vieil homme a regardé Yang Zhen, la fille de Lu Zhenming. Avec une fermeté incontestable dans les yeux, « Je prends cet enfant. Maître, savez-vous ?» Yang Zhen a voulu dire quelque chose, mais le vieil homme l'a interrompu d'une voix grave. « Quoi? Tes ailes ont durci? Tu n'écoutes plus ton maître? Je n'ose pas. Juste c'est vieux. » Le vieil homme a caressé sa longue barbe, le visage rempli de dédain. « Je rendrai visite à ces vieilles choses une par une. » À ce moment-là, un changement s'est produit. Le sol s'est soudainement mis à trembler, et une fumée noire a lentement commencé à s'élever dans le ciel au-dessus de la ville. Qu'est-ce qui se passe exactement? De l'autre côté, debout sur la scène. Yan a lancé une invitation, mais personne n'a quitté directement le terrain d'évaluation. Le terrain d'évaluation est en réalité une arène pour des échanges. Puis, les réponses à l'invitation affichées sur le téléphone étaient toutes des refus unifiés. C'était également ce que Yan avait prévu. Après avoir vu ce combat, ils ont encore le courage d'accepter. On ne peut que dire qu'ils sont très confiants en leur propre force. C'est juste que ne pas pouvoir les frapper de ses propres mains est vraiment frustrant. Yan, ils ne viennent pas? En ce moment, Urumo s'est déjà mis en condition, pleine d'énergie, prête à les frapper. Au fait, Rumo, tu n'es pas fatigué? Non, dit Urumo avec un sourire éclatant. Oui. Il est un peu fatigué, comme s'il avait été vidé. C'est probablement à cause de l'utilisation du stigmate. Il a toujours l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses dans ce monde qu'il ne comprend pas. Et pour apprendre, il faut vraiment aller à l'école. Je me demande si le poisson qu'il a mis à l'eau pourra pêcher un gros poisson. Yan. Il n'y a personne? Rumo est un peu déçu. Elle l'attendait avec impatience. Elle a fait beaucoup d'échauffement pour ça. Il ne devrait pas y en avoir. Ils ont tous peur de Rumo, donc ils n'osent pas venir. Yan caresse la tête de Rumo. Rumo a l'air de l'apprécier. Son visage doux se frotte contre la main de Yan. Allons-y. D'accord. J'écouterai Yan. Cependant, juste au moment où Yan allait partir, attendez. Attendez. Une voix se fait entendre. C'est une fille. Yan lève la tête et se retourne. Il voit une jeune fille blonde. Elle sort lentement de la porte qui s'ouvre, et se tient non loin de lui. L'apparence de la fille est très exquise, sa silhouette est grande et élancée, et de longs cheveux blonds sont drapés dans son dos. Ses traits sont comparables à ceux de Urumo, comme sculptés par la main divine de la nature, parfaits à couper le souffle. Surtout ses yeux rouge feu, comme s'ils brillaient, vêtus d'un simple survêtement. Une apparence jeune et adorable, sauf si l'on pouvait ignorer le fait que la jeune fille tenait d'une seule main une tête d'homme ensanglantée, ce serait encore mieux. Cette personne, Yan, la connaissait. C'était l'une des boîtes qu'elle avait envoyées pour l'inviter, mais à ce moment-là, le visage du garçon était déjà défiguré. Si ce n'était pas à cause de son talent, elle ne l'aurait pas reconnu. Ah bon? Tu es Yan? La personne est venue et a dit son nom dès le début pour montrer. En regardant la jeune fille s'approcher, Yan avait l'air perplexe, se demandant dans son cœur. Pourquoi est-elle venue ici? Yan, elle est très forte. Le visage de Urumo était sérieux, s'avança pour bloquer Yan derrière elle, ses mains tremblant légèrement. Voyant cela, Yan fronça les sourcils, sans hésiter. Utiliser directement le talent, l'origine de toute chose, pour percer. L'instant d'après, un panneau simple est apparu. Après avoir clairement vu, les pupilles de Yan ont tremblé. Intérieurement choqué, Sun Kongling, lignée de bêtes féroces. Singe de pierre. Dans une sorte de contrat temporaire spécial, 7 jours. État, grave manque d'origine, 3 niveau 4. Talent, 72 transformations, niveau SSS. Concentration sur le combat, niveau SSS, yeux de feu perçant. Niveau SSS, force gigantesque, niveau S, singe de pierre. Est-ce le singe qu'elle a volé? Comment est-il devenu une femme? Non. Dans ce monde, seules les femmes peuvent avoir une lignée de bêtes féroces, il est donc normal que ce soit une femme. Seulement, pour elle, une voyageuse, c'est un peu étrange. Je t'ai trouvé. Sun Kongling s'est gratté l'oreille et a souri. L'instant suivant, un long bâton rouge est apparu de sa main. À ce moment-là également, le sol s'est soudainement mis à trembler. Yan a stabilisé son corps. Ses yeux fixaient Sun Kongling, et du coin de l'œil, il regarda le ciel. À ce moment-là, des volutes de fumée noire s'élevaient dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi qu'il en soit, ce qui doit l'intéresser maintenant, ce n'est pas le reste. Qui es-tu, au juste? Qu'est-ce que tu me veux? La personne en face de moi n'est pas là pour plaisanter. Yan a l'intention de gagner du temps. Sun Kongling agite sa longue matraque en riant et dit. Celui qui va te tuer, c'est moi. Juste à ce moment, une aura meurtrière terrifiante l'attaque. Alors que,
Sous le regard choqué de Yan, Sun Congling, sans gêne, écrase la tête de l'homme qu'il tient dans sa main. L'instant d'après, l'énorme matraque s'étend et se rétracte de la main de Sun Congling, attaquant Yan. Heureusement, Yan avait gardé son attention sur Sun Congling, sans jamais la détourner. C'est ainsi qu'il a pu l'éviter de justesse. Ah, pas mal. Sun Congling rit. Qui es-tu, au juste? Yan veut gagner du temps en posant des questions. Si elle pouvait obtenir des informations, ce serait encore mieux. Cependant, l'instant d'après, sa voix est complètement noyée par le rugissement de colère de Urumo. Qu'est-ce que tu viens de dire? Des flammes dorées, agitées, avec des points noirs, se transforment en flammes brûlantes, s'élevant du corps de Urumo. La température ambiante monte en flèche instantanément. Rumo, Yan jette un coup d'œil à Urumo, qui se comporte étrangement. Il veut l'arrêter. Après tout, ce n'est pas un adversaire qu'ils peuvent affronter. Il suffit de gagner du temps. Et les grands bonzes d'en haut arriveront. Il n'est pas nécessaire de s'épuiser pour rien. Cependant, à cet instant, Urumo, aveuglé par la colère, n'écoute pas ce que dit Yan. Vlan. En un clin d'œil, grâce à l'explosion de Yan, Urumo arrive instantanément. Devant Sun Congling. Qui as-tu dit que tu allais tuer tout à l'heure? Pourquoi? Il y a toujours des gens qui veulent le priver de son refuge. Pourquoi? Il ne veut plus être blessé, il ne veut pas perdre le refuge qu'il a eu tant de mal à obtenir. La colère a envahi la raison de Rumo, recouvrant l'au-delà. Il a été violemment jeté sur Sun Congling d'un seul coup de poing, regardant Rumo qui se précipitait soudainement. Sun Congling savait que ce coup de poing était mauvais et s'est dépêché d'esquiver, même lui. S'il avait reçu ce coup néfaste, il aurait été blessé. Pourquoi es-tu en colère? Je suis venu pour te sauver. Sun Congling fit la moue, son visage perplexe. Tout en esquivant, il expliqua amicalement, ces personnes arrogantes ne vous considèrent pas du tout comme des êtres humains, n'est-ce pas? Nous sommes des bêtes féroces, pas des bêtes sauvages. Le visage de Urumo était sombre. Pourquoi? Peu importe qui tu es. Ceux qui veulent tuer des gens doivent mourir. Une flamme terrifiante monte directement dans le ciel, se transformant en une colonne de feu dévorant tout, impactant sur le réseau de sorts. Le réseau de sorts tremble légèrement. Immédiatement après, un phénix de feu jaillit de la colonne de feu et retombe. La flamme du phénix de feu s'est dissipée, se transformant en Sun Congling. Réalité. Qu'est-ce que tu lui as écrit exactement? Cerveau? De quoi parles-tu? Yan a l'esprit complètement confus en ce moment. Qui est cette fille exactement? De plus, l'état de Urumo est manifestement anormal. Le plus important, l'énergie spirituelle dans le corps de Yan s'échappe frénétiquement. Yan a compris. La force utilisée par Urumo en ce moment est probablement appelée depuis son corps selon le contrat. Il n'y avait pas ce genre de sensation avant parce que Urumo utilisait sa propre énergie spirituelle. Maintenant, lorsque l'énergie spirituelle est épuisée, elle se reconstitue instinctivement à partir de lui. La colonne de feu s'élève dans le ciel, mais on ne voit pas la silhouette de Rumo. Yan regarda précipitamment. Entre-temps, la colonne de feu s'est dissipée et Rumo était allongé sur le sol. Se débattant, des cordes dorées, on ne sait d'où, l'attachent fermement. La flamme brûlante a transformé le sol en un fleuve de lave, mais ne peut rien contre les cordes dorées. Se serait-il trompé? Sun Congling a mis son doigt sur ses lèvres, tiraillé. Mais c'est ma mission. Yan est perplexe. Cette personne est bien organisée, mais la mission qu'il a reçue est de le tuer. Au moment où Yan est perplexe, au-dessus du ciel, une silhouette apparut, suivie d'un grognement furieux, audacieux. Voici Lu Zhenming, les pieds sur la tête et drapé de foudre. Il tomba du ciel, rugissant de colère à Sun Congling, tonnerre baga. Face à l'attaque soudaine, le visage de Sun Congling changea légèrement, et elle poussa un cri délicat. Métamorphose en roc aux ailes d'or, puis se transforma en un roc aux ailes d'or, déployant ses ailes dorées pour affronter Lu Zhenming. Un affrontement intense éclata, les deux se heurtant et la foudre éclatant. Un éclair jaillit, et une silhouette s'envola, crachant du sang. Sun Congling cracha une gorgée de sang. Une couche de marque brûlée apparut sur son corps, ses vêtements furent également brûlés, révélant sa peau blanche à l'intérieur. Mais Lu Zhenming était indemne, sans la moindre égratignure. Quelle malchance, je suis tombé sur quelqu'un au niveau d'un commandant de régiment. Sun Congling essuya le sang au coin de sa bouche. Les mots qu'elle prononça ne pouvaient cacher la joie sur son visage espiègle. Ah, encore. Sun Congling dans sa main. Le bâton long accumulait de la puissance, le pouvoir spirituel montait en flèche, libérant une pression de pouvoir spirituel. C'était tout simplement impossible pour une bête féroce de troisième ordre de la libérer, comme une bête féroce ancienne de l'Antiquité. Voyant l'esprit de la jeune fille si fort, elle tomba soudainement. Ah! Viens. Sun Congling rit fort, sur le bâton long dans sa main. Des motifs dorés horizontaux s'illuminèrent,
et toute l'énergie spirituelle jaillissante fut absorbée par le bâton long dans sa main. Juste au moment où les deux étaient sur le point de s'affronter, une silhouette brillante intervint soudainement. « Petit singe, arrête de jouer, il est temps de rentrer. » La femme apparut soudainement devant Sun Kongling, arrêta le bâton long, l'instant suivant. Cette pression terrifiante se dissipa sous cette main de jade délicate. De l'autre côté, la femme leva simplement légèrement la paume en direction de Lu Zhenling. Elle la pressa dans les airs, et soudain tout l'espace se tordit. L'offensive de Lu Zhenling s'est instantanément effondrée, un coup de poing a brisé le vide. Mais dans ce vide déformé, des fissures sont apparues, Lu Zhenling était profondément choqué. Il s'arrêta et regarda la silhouette qui apparut soudainement, son visage grave. Qijian, bête féroce déchue, la jeune fille ignora Lu Zhenling. Elle jeta un coup d'œil à Yan, puis son regard se posa sur Urumo, puis la jeune fille leva lentement la main. L'espace où se trouvait Urumo déclencha en fait des vagues, voyant cette situation. Yan paniqua et s'avança précipitamment, Yan était furieux. Une force inexplicable émana de son corps, et à ce moment-là, une vieille voix retentit, « Petite fille, pourquoi encore? Veux-tu séparer les gens ?» L'espace initialement agité s'arrêta instantanément, Yan fut soulagé et se précipita devant Rumo. Un vieil homme s'avança lentement, la jeune femme voyant cela arrêta également sa main, ses beaux sourcils légèrement froncés, elle ne s'attendait pas à ce que vous, le vieil homme. Une telle existence apparaîtrait ici, ah. Ce n'est qu'une coïncidence, le vieil homme rit légèrement, puis dit. Ce sont les jeunes générations que je chéris, alors ne leur compliquez pas la tâche. En entendant les paroles du vieil homme, la jeune femme fronça les sourcils, elle savait trop bien le sens des paroles du vieil homme devant elle. C'était un avertissement pour elle, le vieil homme devant elle était invincible, tu es trop impulsif. Je suis désolé, ce n'est pas de ta faute, Yan aida Rumo à se délier. Au moment où la corde tomba au sol, elle disparut directement, Ils sont très dangereux, va-t'en, je m'en charge. Rumo voulait se précipiter en avant pour protéger Yan derrière elle, ne t'inquiète pas. Yan toucha la tête de Rumo et la réconforta, maintenant tout va bien. Puis il regarda devant lui, et soudain une femme apparut, face à l'homme d'âge moyen et au vieil homme. Puisqu'ils sont prêts à se manifester, cela signifie qu'ils vont l'aider, et la performance qu'ils ont montrée n'a pas été gaspillée, et voilà, il a mordu à l'hameçon. Rumo tendit brièvement la main, voulant prendre la main de Yan, mais finit par se rétracter. Elle est vraiment inutile, elle avait pris sa décision, elle avait juré. Mais elle n'y parvient pas soudain, Rumo sentit une chaleur dans sa main. Elle leva les yeux et rencontra le sourire de Yan, tu as déjà fait un excellent travail, je n'ai jamais regretté d'avoir signé un contrat avec toi. Vraiment? Le visage de Rumo rougit légèrement. Puis elle embrassa légèrement la joue de Yan, merci. La main de Rumo ne put s'empêcher de serrer plus fort celle de Yan. Voyant que l'humeur de Rumo revenait à la normale, Yan poussa un soupir de soulagement. Puis il regarda devant lui, le talent, la source de toute chose, et la perspicacité fut à nouveau utilisée. L'instant d'après, le panneau de la femme apparut, Xuruan. Lignée de bêtes féroces, déficit de la source du chaos, aucun contrat signé. Cette section de niveau 3, talent, chaos niveau SSS. Vide niveau SSS, 0 niveau SSS, 0 plein niveau SSS. Encore une ancienne bête féroce, et cette fois s'étant fait le chaos. Xuruan, Yan se leva silencieusement dans son cœur et s'en alla. Mais, je n'ai pas encore fini de rapporter Bouddha Sun Kongling. Se plaignant, il y a beaucoup de personnes fortes ici, si ce vieil homme devient sérieux. Nous ne pourrons pas tous nous enfuir, il y a même une existence au-delà de cette section ici. Voyant qu'il voulait s'enfuir après avoir semé le chaos, dans ce monde. Comment pourrait-il y avoir une si bonne chose, voulant s'échapper, Lu Zhenling était furieux. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez aller et venir comme vous le souhaitez. Au-dessus du ciel, la foudre suprême se préparait. Le corps de Lu Zhenling subissait également lentement des changements, des poils bleu azur sortant de sa peau. Poussant comme des bourgeons, des motifs de mélanocalia se condensaient lentement sur ses vêtements fins. Yan regardait la transformation de Lu Zhenling, perplexe. Est-ce cela, la résonance? Emprunter de la force à la jeune bête monstrueuse liée par un contrat. Pour que le dompteur de bêtes acquiert également une puissance cataclysmique, probablement. Rumo regardait la scène avec envie, murmurant à voix basse. Quelle envie, la résonance, en plus d'un certain niveau, exige un élément crucial. C'est l'intimité. Ce n'est que lorsque les deux sont atteints qu'on peut utiliser la résonance. On peut dire que seul un dompteur de bêtes capable d'utiliser la résonance est vraiment capable de se débrouiller seul. Et ne deviendra pas la cible principale à abattre sur le champ de bataille. Ton partenaire n'est pas là, alors ne fais pas l'intéressant, Shuru Rikana. Tendant la main, le néant occulte, et la foudre dans le ciel s'éteignit instantanément.
Ce n'est que de la force empruntée, si je veux partir, personne ne peut me retenir. Sun Conglin rit, puis sortit un cheveu doré, souffla dessus. L'instant suivant, le cheveu se transforma en brume de feu, formant un cercle. Enveloppant et entourant les deux, alors. Ce frère qui s'appelle Yan, j'attends notre prochaine rencontre. Sun Conglin regarda Yan. Lui fit signe de la main, sourit gentiment, remarquant quelque chose d'anormal. D'innombrables éclairs jaillirent du corps de Lu Zhenming, le transformant presque en un homme de foudre. Où aller? Lu Zhenming se jeta en avant, mais il était trop tard, le sort était jeté. Inversion des étoiles, transformation de l'esprit, alors que Sun Conglin murmurait ces mots. L'instant suivant, un éclat de lumière dorée, et les deux silhouettes disparurent. Partant directement, une rencontre, Yan ne voulait plus les revoir. S'il doit y avoir une rencontre, ce sera quand sa force lui permettra de les maîtriser, maudit. Lu Zhenming se jeta dans le vide, de telles méthodes, ce talent est définitivement au-dessus du mécanisme SS. Comment un tel talent peut-il finir dans une organisation extrémiste? Lu Zhenming était perplexe. Des explosions retentissaient de toutes parts. Des cris de secours se succédaient, de la fumée noire et épaisse s'élevait de différents endroits de la ville. Flottant lentement dedans. Dans le ciel, on pouvait même voir deux dragons se déchirer, d'innombrables boules de feu. Les restes du combat, des cônes de glace, tombaient du ciel. En voyant cela, Lu Zhenming fronça les sourcils et jura. C'est maudit, quand il y a des problèmes, ils ne cherchent pas un bon endroit. Je vais m'en occuper. Lu Zhenming salua respectueusement le vieil homme et dit, vas-y. Le vieil homme hocha la tête, regarda Yan et sourit, jeune homme. Bonjour, vieil homme. Bonjour. Yan joignit les mains et remercia, tout à l'heure. Merci beaucoup, vieil homme, de nous avoir sauvés. Rumeau, merci, vieil homme, de nous avoir sauvés. Rumeau, voyant cela, fit de même. Ah. Le vieil homme rit fort, pas besoin de remercier, ce n'était qu'un petit service. Je me demande pourquoi le vieil homme cherche le cadet. Ah. En regardant ton regard, jeune homme, tu devrais être clair, n'est-ce pas, cadet? Je ne sais pas. Yan leva les yeux, regarda le vieil homme et activa en même temps son don. Un choc sourd se fit entendre, et la voix du vieil homme retentit à ce moment-là. Regarder les autres en secret n'est pas une bonne habitude. Excuse-toi. Je ne veux pas te blâmer, mais te mettre en garde. Yan demanda sans hésiter, c'est vrai. Ce que tu as utilisé tout à l'heure doit être un don similaire à de l'identification, n'est-ce pas? Yan hocha honnêtement la tête. Il n'y avait aucun intérêt à mentir au vieil homme devant lui. Ce genre de don, nous, les vieillards, pouvons le voir d'un coup d'œil. Le niveau est supérieur à S, mais, jeune homme. Souviens-toi, même avec un talent SSS, il est impossible de gérer à la fois l'observation et l'amplification. Le combat de tout à l'heure l'a déjà prouvé. Tu as bien un SSS et un autre au-dessus de SG. Laosé a vu d'un coup d'œil que Yan avait un destin. Le junior est au courant. Ce Laosé est en train de se dire de ne pas, si ce n'est pas nécessaire. Utiliser son talent à la légère pour révéler ses atouts, en fin de compte. Ses connaissances sont encore trop limitées. Mais, même si on découvre ces choses, ce n'est pas grave, tant que l'histoire du contrat infini. Dans le contrat de toute chose n'est pas découverte, tout ira bien. Jeune homme, dit Laosé en regardant Rumeau. As-tu des regrets? Non, répondit Yan. Bien, 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 je t'aime bien, dit Laosé en riant. En regardant Rumeau, il dit, as-tu des regrets? Non. Yan répondit ainsi. Bien, 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 je t'aime bien. Laosé rit, caressant sa barbe et regardant Yan avec admiration, et dit, seriez-vous prêt à entrer à l'école de Xuan? En entendant les paroles de Laosé, Yan hésita. L'école de Xuan est l'une des 4 grandes universités de Dashia, et ses ressources sont innombrables. Mais accepter les paroles de Laosé signifie aussi une chose, il doit rejoindre la faction de Laosé. Cependant, Yan sourit secrètement. Il a encore le choix. Voyant l'hésitation de Yan, Laosé sortit une carte de visite. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette carte pour vous inscrire à l'école de Xuan. C'est l'une des 4 plus grandes universités du pays, elle ne vous décevra pas. Merci, Seigneur, Yan prie. La carte dans la main de Laosé est vierge, elle ressemble à une simple carte blanche. Cependant, étant donné que c'est ce Laosé discret qui l'a donné, ce n'est sûrement pas si simple. Ah, de rien. Je t'apprécie de plus en plus. Le vieil homme a ri en regardant Rumeau. Jeune fille, tu as beaucoup de chance. Pendant que le vieil homme parlait, il y avait un secret dans ses paroles, laissant Rumeau perplexe. Oui. Ou leurs objectifs, Yan est complètement perdu. Ce n'est pas possible que ce soit pour le tuer qu'ils aient attaqué la ville de Quincan, n'est-ce pas? De plus, le vieil homme est manifestement puissant, alors pourquoi n'a-t-il pas retenu ces 2 femmes? Ah! Le vieil homme a souri et a dit, jeune homme, parfois.
Trop en savoir n'est pas une bonne chose. Il te suffit de savoir maintenant que ce sont des organisations extrémistes. Quand tu seras diplômé de l'université, tu le sauras même si tu ne veux pas. Avant cela, profitant pour améliorer ta force. Voyant que le vieil homme ne voulait pas parler, Yann n'a pas insisté. En réalité, s'il ne le disait pas, il ne pourrait rien lui soutirer. Organisations extrémistes, hein? D'accord, c'est comme s'il avait juste voulu lui dire des choses. Inutile. Yann regarda la carte, l'esprit perdu. Il pensait qu'il obtiendrait un tas de ressources, c'est différent des scènes dans les romans où, après que le protagoniste se montre cool, un tas de ressources lui sont offertes. Yann cria intérieurement. Mais ce n'est pas grave, peut-être que ce vieil homme a déjà préparé le terrain pour lui en coulisses. C'est juste une question de savoir si Yann va le suivre ou non. Il n'aime pas que quelqu'un lui dise quoi faire sur son chemin. Mais cela est possible seulement si on a suffisamment de force. Le problème est qu'il ne l'a pas actuellement. Devrait-il y aller? Le regard de Rumo quitta la carte et elle cligna de ses yeux brillants. Elle regarda Yann et dit, « On n'y va pas ?» Yann secoua lentement la tête. Il n'a pas le choix. Tout à l'heure, il a utilisé son don de clairvoyance, mais il n'a pas pu voir. Le panneau de statistiques, il faut savoir, c'est du niveau 7. Il peut voir cela, ce qui signifie que la force du vieil homme est au-dessus du niveau 7. On ne trouve pas beaucoup de personnages de ce niveau dans tout le pays, on dirait qu'il s'est accroché à une grosse pointure. Je me demande si cette grosse pointure est facile à approcher, il n'y a pas le choix. Rumo est perplexe, petite Rumo, tu parles d'un talent d'éleveur de niveau SSS. Combien y en a-t-il dans le pays? Rumo lève sa petite main et compte. Elle en conclut qu'il y en a moins d'une main, c'est exact. Le talent d'éleveur SSS est presque impossible à cacher, car au moment de l'éveil du niveau SSS, les changements célestes et terrestres provoqués sont vraiment trop importants, couvrant presque toute la ville, à moins que quelqu'un ne sache à l'avance qu'il va éveiller le niveau SSS, puis qu'il se rende dans un endroit isolé et utilise une formation. Pour dissimuler le secret céleste et masquer les phénomènes étranges, ce n'est qu'alors qu'il ne sera pas remarqué. Après tout, un secret cesse d'en être un dès que quelques personnes le connaissent. Cependant, cette possibilité est rare, au moment de l'éveil. Tout le monde ignore le talent qu'il va éveiller, pour cette infime chance d'1% et faire des choses aussi compliquées n'est manifestement pas rentable. Alors, la question se pose, Dashia a des centaines de villes, 4 régions militaires. Tu dis, où devrait-on choisir lors de l'élevage de niveau SSS? Ceci. Rumo hésite, après tout, il n'est pas sûr de ce genre de choses. À vrai dire, il n'a pas beaucoup entendu parler des informations concernant l'élevage de niveau SSS. La plupart des informations concernant le niveau SSS se limitent à l'éveil en un certain endroit, provoquant des changements célestes et terrestres. Ou encore, l'information est contrôlée, et la description du talent SSS est encore plus inconnue. Même le nom de son talent disparaît lentement d'Internet, c'est exact. On ne trouve plus sur Internet le nom du talent de Yann, source de toute chose. Il va probablement se le faire voler par d'autres, Rumo a deviné approximativement, après tout, l'éveil du niveau SSS signifie un avenir illimité, être disputé par ses forces est également compréhensible. C'est exact, acquiesça Yann, ils vont se battre pour ça. Même si tout appartient à la Grande Tour, qu'importe. Afin de protéger les frontières de la Grande Tour contre les maux, les forces de combat de base du pays sont concentrées dans les 4 grandes régions militaires. On peut dire que les 4 grandes régions militaires sont la manifestation de la force du pays entier, mais leurs liens ne sont pas si étroits. Après tout, ils vont chacun de leur côté, afin de protéger les frontières. Les 4 grandes régions militaires gardent respectivement les 4 directions, est, sud, ouest et nord, et il n'y aura naturellement pas d'échange en dehors de la cuisine militaire. Ce qui a également conduit à une mauvaise chose, la division. Le manque de communication est le début de la division, et toutes les contradictions résident en cela, même si les aspirations du cœur sont les mêmes. Les actions peuvent être différentes. Chaque grande région militaire est divisée en plusieurs grands groupes de combat, ainsi qu'un groupe d'exploration. Les forces sont complexes, le pouvoir est tout. Un contrat n'est pas impossible à rompre. Yann a dit, pensant à quelque chose. Rumo a hoché la tête. Son expression était déçue, s'excusant auprès de Yann, désolé. Si ce n'était pas pour elle, Yann serait déjà disputé par les gens de ces régions militaires. Son avenir serait radieux. Ne t'excuse pas. C'est moi qui n'ai pas confirmé avec toi. Dès le début, le contrat parlait déjà de monnaie d'échange politique, et peut-être de devenir une marionnette dans une lutte de pouvoir. Quelqu'un comme elle, sans pouvoir ni influence, est comme ça. Le moindre faux pas, même si elle est de niveau SSS, et alors? Un génie, avant de grandir, n'est rien de plus qu'un peu plus fort qu'une personne ordinaire. Je devrais te remercier. Yann sourit doucement, exprimant une sincère gratitude.
Bien que Yan sache que cela ne les ferait pas perdre tout intérêt pour elle, cela en réduirait au moins beaucoup. De plus, maintenant, il a enfin quelqu'un derrière lui. Bien que je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir, mais dans son dos. Ces vieux sont peut-être déjà en train de se battre. C'est pourquoi il ne doit surtout pas se dévoiler. Si ces gens découvraient son talent de contrat, et surtout son autre talent, le contrat de toute chose. J'ai bien peur que ça n'explose, n'est-ce pas? Dans ce cas, ceux qui s'intéresseraient à lui ne seraient pas seulement la grande Chia. Yan ne serait pas assez naïf pour révéler un tel talent. L'État fera tout pour annuler ce contrat, se renforcer indéfiniment, la grande Chia a besoin d'un gardien. Pas d'une bombe à retardement incontrôlable, ils ne le laisseront pas grandir indéfiniment, donc au moment où l'on choisit de révéler son existence. Sa limite supérieure a déjà été décidée, une limite supérieure encadrée, bien sûr. On ne peut pas leur en vouloir, s'il était à leur place, il ferait de même. De plus, si Yan liait toutes les jeunes filles du pays, ces jeunes hommes craindraient de vouloir le tuer un par un, les inconvénients de l'exposition sont trop nombreux, trop de facteurs d'influence. Il y a trop de choses qu'il ignore, donc, même avec un tel talent. Il doit être prudent, au moins, en regardant Yan avec ses yeux brillants et humides. C'est vrai, Yan acquiesce, donc avant d'y aller. Je dois te dire les choses clairement, après tout tu es ma partenaire, écoute-moi en tout. Rumeau baisse timidement la tête, se penchant contre Yan se sent pressé par quelque chose de doux et moelleux. Tout son corps tremble, son visage est légèrement rouge, son regard ne peut s'empêcher. Ce qui est énorme et blanc dans la marmite, parfois, les bêtes féroces dont parlent les humains. Est-ce que c'est ce féroce, trop féroce, salut. Tu ne peux pas être aussi indécise, face aux paroles de Yan, Rumeau se contente de rire bêtement. Je n'ai pas besoin d'avis, j'ai juste besoin de Yan, d'accord. Voyant cela, Yan se ressaisit, alors allons dans cette soi-disant école. Il n'a jamais regretté d'avoir conclu un pacte avec Rumeau, s'il n'avait pas conclu de pacte à ce moment-là. Alors il pourrait se sentir très seul à ses côtés, il n'arrive pas à imaginer une telle scène. Il est dommage de ne pas saisir une personne qu'on a enfin réussi à approcher, et... Oui, où allons-nous maintenant, demande Rumeau à Yan. Rentrer à la maison? Non, Yan lève la tête. Regardant la fumée de loup qui monte au loin, ainsi que les deux dragons qui s'affrontent dans le ciel, d'innombrables météores de flammes tombent dans diverses parties de la ville, puis certains sont détruits par les dompteurs de bêtes, et d'autres tombent dans les maisons, provoquant des incendies. Restons ici pour l'instant, c'est assez dangereux dehors. Des points de lumière vacillaient dans les yeux de Yan, et son talent s'activait à cet instant, mais le panneau antique n'est pas apparu. Est-ce trop loin? Il y a donc une limite de distance. C'est logique, sinon, sans ça, et avec des jumelles, ne serait-il pas facile de saisir des informations? Il n'y a pas de si belles choses dans le monde. Yan était assis par terre. Rumeau était appuyé sur son épaule. Il ferma doucement les yeux, écoutant tout. De Yan. Ouh, une rafale de vent a soufflé, faisant voler les vêtements des deux. Le visage de Rumeau rayonnait d'un sourire heureux, appuyé sur l'épaule de Yan. Appréciant cette sensation de calme et de sérénité. Soudain, il ouvrit les sourcils. Il vit Yan le fixer, le regard profond. Ses joues rougirent légèrement. N'osant pas regarder Yan droit dans les yeux, lui donnant un petit coup de poing sur la main, « Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu as déjà vu, pourtant, » murmura-t-il. Et Yan laissa échapper un rire muet. Il regarda Rumeau, son cœur s'agita. Et il ne put s'empêcher de tendre la main pour caresser la joue douce et délicate de Rumeau. Voyant cela, Rumeau rapprocha son visage, appréciant la caresse de Yan, souriant timidement. Comme un petit chat collant, on ne sait pas si c'est de la dépendance, ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, quelle importance cela a-t-il pour lui, en fait? DRRRR, un message est arrivé sur le téléphone. Yan l'ouvrit et vit. Une nouvelle, cet après-midi à 16h10. Des terroristes de l'organisation Rivers Flammades ont attaqué Choulan. Actuellement, de nombreuses personnes sont incapables de signer des contrats, et des bêtes féroces consumées par leur férocité ont pris le dessus. Veuillez contacter immédiatement le numéro de téléphone exclusif de Choulan si vous en voyez. Ensuite, il y a une série d'images de récompenses. Ce sont des membres de l'organisation Shura, et des personnes qui se sont enfuies de Choulan, parmi lesquelles il y a justement Sun Kongling, qui avait attaqué Yan il n'y a pas si longtemps, ainsi que cette femme, Kiruan. Cependant, Yan pense que cela ne servira à rien pour Sun Kongling, ni pour cette femme. Grâce au partage des combats précédents, ce soi-disant 72 fois, c'est bien comme elle l'imaginait. Lingling, servante maîtrisant 1000 transformations. L'utilisation d'un portrait pour lancer un avis de recherche, tout cela n'a aucun sens. Attaquer l'association Yushu, et aussi attaquer Choulan, je me demande bien pourquoi. Non, en fait, Yan peut penser à Shura,
une organisation extrémiste. Shulan, bien sûr. Ce monde a tellement de choses qu'elle ne comprend pas. C'est vraiment trop intéressant. Yan contemple le ciel clair où dansent deux dragons. Au fond de son cœur, une sensation étrange émerge. Un jour, pourra-t-il lui aussi, comme eux, voler librement dans le ciel? Yan. J'ai aussi reçu ça. Rumo, tenant son téléphone, regarde fixement l'image de la prime sur le téléphone. Ils veulent blesser Yan. Je ne laisserai pas faire. Rumo se souvient encore de l'aura meurtrière que Sun Lincoln avait libérée à ce moment-là. Il voulait vraiment tuer Yan. C'est la seule chose qu'elle n'oubliera jamais. Mais en regardant la photo de la jeune fille venant de Shulan, une trace de tristesse apparaît dans les yeux de Rumo. Ceux qui viennent de Shulan sont si pitoyables. Oui. Yan soupire, approuvant les mots de Rumo. Sur la photo, ce regard vide est celui de quelqu'un qui a complètement vu l'enfer. S'il sait ça, c'est parce que la réponse est simple. Il l'a vu. C'est un regard qui a déjà désespéré du monde. Des yeux qui ne se soucient plus de rien. Mais c'est nécessaire pour maintenir la société en marche. Rumo énumère les connaissances de base de ce monde, sans aucune expression sur son visage. Comme si elle parlait de quelque chose de négligeable. Pourtant, ce n'est pas ce qui devrait être juste. Ce n'est pas ce qui devrait être dit par quelqu'un qui aurait dû être protégé à Shulan. Ce sont des gens qui apporteront des troubles à la société. Et c'est effectivement le cas. Une jeune fille bête qui a perdu la raison. Ne fait qu'obéir à son instinct, ne connaissant que la chasse et la destruction de tout ce qui l'entoure. Ils détruiront la structure sociale stable. Ce sont des destructeurs de la paix difficilement maintenus. Les laisser vivre à Shulan. C'est déjà la plus grande faveur. Des propos de ce genre apparaissent fréquemment dans les livres illustrés. Et sur les livres imprimés. Mais ce bon sens de ce monde intéressant, est-il vraiment juste? Il a la capacité de tous les lier, mais après? Que pensent les personnes au-dessus, voire l'alliance, de lui, qui n'a aucune force maintenant? Ne peut absolument pas s'opposer à leurs décisions. Il ne veut pas être une marionnette, il veut compter sur sa propre force. Pour décider de ses propres objectifs. Il ne doit donc absolument pas se dévoiler. Mais ils sont vraiment pitoyables. Rumo serrait ses genoux et disait tristement à voix basse, si ce n'était pas pour Yan. Je serais aussi l'un d'eux. Alors, je suis vraiment contente qu'ils aient pu s'échapper. Rumo parlait et pleurait. Yan, tu crois que j'ai un problème au cerveau? Clairement, ce sont de mauvaises personnes qui voulaient blesser Yan, sachant clairement que ce n'est pas juste, mais quand je me mets à leur place. Je ne peux pas m'empêcher de penser ainsi, sachant clairement que leur fuite causera au monde encore plus de dommages. Non, ce n'est pas ton problème. Ni le leur. Yan serra Rumo qui pleurait dans ses bras, la consolant. Rumo à cet instant ressemblait à une fragile fleur de verre, qu'on pouvait détruire d'un simple toucher. Ils veulent juste la liberté. Et eux ne veulent que la sécurité. Tout est correct. Yan ne savait pas. Pourquoi Rumo connaissait si bien les enclos des bêtes? Peut-être l'avait-elle vu? Au moins. Yan ne l'avait jamais vu, seulement quelques mots en parlaient dans les livres. C'est là qu'on enferme les bêtes féroces qui ont perdu la raison, ainsi que les bêtes de qualité inférieure. Yan a fait une recherche. Et a découvert que cette affaire était connue de toute la ville. Le mode de préparation au combat a été activé, et toutes les formations magiques déployées dans la ville ont été activées. Le rapport indique que, bien que certaines personnes se soient échappées, heureusement, la formation magique a été activée à temps. Et certaines personnes ont été retenues. Une recherche à l'échelle de la ville est en cours. Cependant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Yan. Autrement dit, cette agitation continue. Cela signifie donc que cette ville n'est plus aussi sûre qu'avant. S'il se retrouvait soudainement pris dans une tempête de combat, il valait mieux qu'il ne s'aventure pas dans cette direction. Son petit corps frêle ne pourrait pas supporter ça. J'espère que les personnes qui n'ont pas eu le temps de s'échapper ne croiseront pas notre chemin. Voyant que l'heure approchait et que l'agitation cessait, Yan jeta un coup d'œil à Rumo, qui ressemblait à un petit chaton. Rumo, le parti Rumo dans ses bras. Rumo, rentrons à la maison. Oui, Rumo acquiesce. Rentrons à la maison. Il a aussi une maison? Heureux. Ce que Yan ne savait pas, c'est que, après la fin de l'examen, le directeur de l'école Tiani a été arrêté pour avoir manipulé l'examen en privé. Shulan a été directement arrêté par l'association de domptage de bêtes et jeté en prison. Son père a dépensé beaucoup d'argent pour sortir Shulan de prison. Cependant, à cause de cet incident, Shulan a été complètement marginalisé dans sa famille. Jusqu'à la fin, seul Shulan n'a rien eu à cause du fait qu'il n'avait pas directement commis de crime. Après avoir résilié le contrat temporaire avec Shulan, il a tapoté ses mains et s'est retourné pour partir. Non, Xiaomeng, tu ne peux pas partir comme ça. Shulan a vu que Xiaomeng allait partir. Implorant. Clairement, il a fait tellement de choses pour elle, se retrouvant dans cet état maintenant. Si même Xiaomeng part, alors il est ruiné, n'est-ce pas? Ruined for life.
Non, il ne peut pas en être ainsi. Shulin se jeta sur elle, serrant fermement le bas de la jupe de Shu Meng. Lâche-moi. Shu Meng lui répondit froidement. Sans la moindre hésitation, le repoussant directement, le visage rempli de dégoût. Quelqu'un comme toi mérite-t-il d'être avec moi? Regarde-toi dans le miroir. Regarde quelle est ta nature démoniaque. Shulin réalisa seulement à ce moment-là, une erreur fatale. Tu m'as toujours utilisé. Et, Shu Meng ricana. N'est-ce pas? Tu n'es pas si stupide après tout. Tu ne peux pas faire ça. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Shulin s'accrochait désespérément. Mais cela n'avait aucun effet sur Shu Meng, cela lui donnait même envie de vomir. À la pensée qu'il avait en fait signé un contrat avec la personne en face de lui, sa colère monta. Même si c'était un contrat temporaire. Disparais de ma vue. Non. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de me harceler. Je ne te laisserai pas tranquille. Le visage de Shulin était rempli de haine et son expression était hideuse. Shu Meng laissa échapper un léger rire. Comme si quelque chose lui était venu à l'esprit, son visage devint soudainement sombre. Tu m'as donné une idée. Qu'est-ce que tu veux faire? Shulin avait peur et voulait s'enfuir. Mais il était trop tard. Le contrat était déjà rompu, perdant la dernière famille. Shu Meng n'avait plus de connaissances. Ses bras se transformèrent en griffes de tigre et elle se mit à griffer le visage de Shulin. Un hurlement de chair déchirée retentit. Des morceaux de chair volèrent du visage de Shulin. Visiblement pas satisfaite du sang qui coulait, Shu Meng s'avança et déchira le cou de Shulin. Non, non. Une forte peur envahit tout le corps de Shulin. Shulin sentit la mort se rapprocher d'elle. Elle hurla à haute voix. Mais il était trop tard. Le sang rougissait le visage de Shulin au clair de lune. Cela semblait anormalement hideux. Voyant cela, Shu Meng partit en souriant. Un talent tenace retint le dernier souffle de Shulin. Regardant le dos de Shu Meng qui partait. Tombant au sol, l'homme ricana. Au moment venu. Tant que je porterai la bobine, il n'y aura rien de grave. Oui, c'est vrai. Shu Meng agita sa main pleine de sang, ses sourcils légèrement froncés, très insatisfaite. Tout est sale. Je ne voulais pas le faire moi-même. Cet imbécile, c'est vraiment... Il fallait qu'il dise des choses provocantes. Shu Meng, papa. Celui qui est arrivé était Shu De. Que fais-tu ici? Dépêche-toi de partir. Shu De fronça les sourcils. Les membres de ces organisations extrémistes sont toujours en ville. C'est dangereux ici maintenant. D'accord. Shu Meng laissa échapper un doux sourire. S'accrochant au bras de Shu De. Mais papa s'inquiète trop. Ces gens ne font-ils pas de mal aux femmes? Je suis une femme, mais ce n'est qu'une situation normale. Une situation spéciale n'est pas comme ça. Au fait, papa t'a inscrit à l'école de Beixuan. Si tu y vas, tu devrais pouvoir trouver un maître des bêtes convenable. N'oublie pas d'y aller tôt. Vraiment? Merci beaucoup, papa. Les deux dirent en disparaissant dans la nuit. La nuit, dans la rue, les gens vont et viennent. Cependant, il y a moins de monde et beaucoup de magasins. Affichent des avis de fermeture. De nombreux commerçants ferment également leurs portes et se reposent. Dans un coin de rue. Plusieurs personnes gisent sur le bord de la route, une dague plantée dans leur poitrine. Ils sont déjà morts, le sang coule et rougit tout le sol. Il a encore la force de se battre, même contre une bête féroce de niveau 2, la jeune fille, Yan, ne perdrait pas. C'est la confiance que lui apporte le retour de talent. Quant au reste, il n'est pas possible que ce soit une telle coïncidence de rencontrer une bête morte de niveau 2 juste en sortant pour acheter quelque chose. Ceux qui veulent le tuer, ne bougez pas. Soudain, Yan sent une forte force de traction dans son bras gauche. Avant qu'il ait fini de parler, Yan est entraîné dans une ruelle. Ce n'est pas possible que ce soit une telle coïncidence. Tu veux de l'argent ou du sexe? Dis-le clairement. Je n'ai pas d'argent. Tais-toi. Si tu parles encore, je te tue. La jeune fille le menace férocement. Yan est stupéfait. Comment cette fille ressemble-t-elle autant à Rumo que je connais? Cependant, contrairement aux cheveux noirs de jet de Rumo, la jeune fille devant lui a des cheveux courts argentés particulièrement accrocheurs. Sur le visage magnifique, ses yeux brillent comme des étoiles. La jeune fille maintient ses mains, plaquant Yan contre le mur, leur corps étroitement collés. Son nez touche celui de Yan, ses yeux fixent intensément Yan. D'accord, je ne dirai rien, dit Yan. À chaque inspiration et expiration, le parfum de fleurs bleues fantôme sur le corps de la jeune fille pénètre dans ses narines, rendant Yan un peu chatouilleux dans son cœur. Et la jeune fille semble indifférente, sans une trace d'émotion sur son visage froid. As-tu conclu un pacte? La jeune fille demande à Yan. Bien qu'elle ait une mentalité de mourir, la jeune fille à ce moment n'a vraiment pas d'autre choix. La férocité augmente petit à petit. Dévorant constamment son esprit, non, après un moment de réflexion. Yan choisit de répondre honnêtement, après tout. À cet instant, Yan vit une chose terrifiante à travers le panneau, Anruxu. Lignée de bêtes féroces, état de sommeil. Le fond originel est gravement déficient, classé dans les 3 royaumes des 6 royaumes, talent. Eau de miroir de SSS niveau, pluie de bulles.
SSS niveau, ORSSS niveau, 0/0S niveau. Yann avait vraiment envie de se plaindre, quelle chance avait-elle récemment pour rencontrer successivement une jeune fille bête féroce antique, devrait-on dire que c'est de la chance ou quoi? Non, alors pourquoi rougis-tu? Anruxu s'approche. Ses longs sourcils étaient presque sur le point de toucher Yann, mais Anruxu semblait ne pas s'en soucier. Elle demanda avec perplexité, le visage impassible. Comment est-ce qu'elle devait le dire? Cette petite est peut-être un peu naïve? Tu es trop près. Anruxu acquiesce. Elle recula, puis regretta immédiatement, puis se rapprocha soudainement, collant aux traces. Tu ne voudrais pas t'échapper, n'est-ce pas? Ce rapprochement rapide apporta une rafale de vent. Un parfum doux, avec une légère chaleur corporelle, souffla vers Yann. Faisant accélérer le rythme cardiaque de Yann et ses joues légèrement rougir, elle se détourna rapidement, incapable de voir. N'osant pas regarder la scène devant elle, mais la sensation qui venait de son corps ne pouvait pas être fausse. La silhouette sinueuse de la jeune fille, même en portant des vêtements. Elle pouvait la sentir. Le visage de la jeune fille se rapprochait de plus en plus, Yann pouvait même sentir le parfum sur son corps. Pourquoi dites-vous cela? Moi, une petite crevette, comment pourrais-je m'échapper de tes mains? Yann était anxieuse. Elle était encore une enfant, comment pouvait-elle supporter cette tentation? Et Anruxu semblait indifférente. Acquiesçant comme si de rien n'était. Donc, qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Bien que Yann le sache déjà. Que veut donc faire cette jeune fille? Autant demander, pour éviter de révéler son don. Très bien, acceptes-tu de conclure un pacte temporaire avec moi, dit Anruxu du bout des lèvres. Mais elle s'est déjà mordu le doigt pour dessiner un abandon temporaire sur sa main. Un cercle magique. D'accord. Au moment précis où Yann s'effondre. Anruxu a déjà terminé de dessiner et l'attrape, les reliant l'une à l'autre sans fin. Serrant fermement, Yann fronce les sourcils en voyant la rapidité de Anruxu. Est-ce qu'elle lui demande son avis? Elle a directement appliqué le sceau, avec un scintillement de lumière. Puis elle s'est éteinte directement. Voyant cela, Anruxu fronce les sourcils, fixant Yann du regard, comme si elle considérait quelque chose. Se débattant, son esprit confus, elle n'a plus le temps de se soucier d'autre chose. L'instant d'après, obéissant à son instinct, elle se sent plutôt bien. Moi aussi. Les mots de Yann ne sont pas encore terminés. Quand soudain, elle sent une fraîcheur sur ses lèvres.